là, ça a commencé, là, on nous entend. Oui, mais on n'a pas lancé le générique. Ah, ça a commencé ? Ben, je lance le générique. Oui, ne quittez pas. Oh là 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 là. Là, Oui, ça a bonsoir, commencé, là. bonsoir. Là, ça a commencé. Ça a officiellement commencé. Bonsoir à tous. Bonsoir Maxence, tu t'appelles Maxence ? Maxence, c'est moi, Tom, c'est toi ? Et moi, c'est moi. Tom. Ok, toi, Vincent. C'était pas dit dans le Bonsoir, c'est générique. moi Vincent. Voilà, Vincent. Enchanté. Bah oui, c'est vrai qu'on peut dire enchanté pour la première fois dans cette Enchanté aux émission. auditeurs. On Mais- a passé pas mal de temps ensemble, notamment là, 1h30 à peu près. 1h30. Donc détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Et oui. Mais il n'y a pas. J'ai envie de dire, il n'y a pas que nos trois fiers lurons. Puisque pour la première, on a une invitée de marque. Déjà ? On Non. est trop fort, on a déjà des invités. C'est vrai. Pistonnage, ça marche. Bonjour, comment t'appelles-tu, invité mystère ? Bonjour, je m'appelle Nina, mais plus connue sous le nom de Kaimanina. Bravo, on a Kalmani dans l'émission, félicitations. On peut Ouais. applaudir. Oui, applause. Bon, c'est des rires, voilà. Bon, Ouais, c'est pareil. ça fait le taf, c'est pas De grave. toute façon, ici, on peut plus rien dire. Alors, bienvenue du coup dans cette émission, Nina. Merci de m'accueillir. Je suis très émue de votre invitation. Ouais, t'es un peu la marraine du coup de l'émission. C'est comme ça qu'on dit ? La marraine, vrai. toi, c'est la première invitée. Voilà, c'est Ouais. toi qui vas tout gérer Wow. ce soir, tu vas gérer le script, tout ce qui va L'audio, se la passer, technique. les jeux, la technique, C'est-à-dire toi qui es en régie actuellement. le Ouais, mixage ouais. aussi, Ok. le post Pas de sur soucis. les plateformes, enfin bref. Ouais, c'est ça. La story sur les... Oui. En tout cas, on est très content de faire cette première émission avec toi. Merci déjà de Merci. nous dédier ton temps avec nous. Bah, L'avantage, c'est que tu étais sur place. C'était plus simple. C'est avantageux, c'est l'avantage. C'est l'avantage de l'avantageux. Non, c'est très chouette. Là, on va partir sur 1h30 avec, évidemment, parce que tu n'es pas venu les mains vides. Tu es venu aussi parce que tu... Non, mais... tu te manques de te foutre de ma gueule à chaque fois que je parle. Oui, bah, c'est pas possible. C'est drôle. Ah, qu'est-ce qu'on se marre à les rire. Ok. Très court le rire. Non, mais du coup, t'es venu aussi parce que... Bon, on peut directement partir sur la promo parce que t'es venu parce que tu viens de sortir un son, c'est bien ça. Ah, c'est pour ça qu'elle est là. Ah, ça a commencé Oui. l'émission. Ah, ça a commencé là. Ah, pour moi on était à l'apéro. Excuse-moi, désolé. T'as sorti un son, c'est ça? Oui, j'ai sorti un son qui s'appelle Goldfish Eye, qui est sorti la semaine dernière, le 4 février. Bravo, Ouais, bravo. voilà. Ouais. Bravo. Et, Encore des applaudissements. enfin, Ok, alors. c'était vraiment cette semaine, mais voilà, c'est très chouette. Je suis contente de l'avoir sorti. Ok. Quand tu dis très content d'avoir sorti, c'est que du coup, tu l'as bossé depuis longtemps, quoi. Oui, je l'ai écrite il y a 1 an. Faut que je raconte tout le background. ou- Bah ouais, c'est le but. Ouais. Mais il y a le temps, hein, prends le temps qu'il te faut. Oui, en fait, au départ, j'ai une amie qui devait réaliser un court-métrage. Elle m'avait demandé d'être la directrice directrice de musique, quoi, musicale du film. Et du coup, j'avais écrit une chanson pour une scène. Je parle dedans, là. Voilà, c'est mieux. Hein ok, je me colle. Et donc, waouh, ok. Et donc, j'avais écrit une chanson, elle a pas du tout kiffé. Du coup, bah, non, je rigole, en vrai, elle aimait bien, mais ça C'est allait quoi le pas prénom, le juste film. pour savoir? Ah, Non. Histoire qu'on bosse jamais avec et qu'on l'invite pas. parce que- Tu te reconnaîtras. Bref, et du coup. Menace de mort pour l'instant. hein. Et du coup, j'avais abandonné le projet et puis je suis retombée dessus il y a pas longtemps et j'étais en mode ah, mais c'est cool, en fait, faut que je continue. Du coup, j'ai rajouté un couplet que j'ai écrit avec Colin, mon colocataire. Et voilà. Et du coup, ça a donné cette chanson qui est sortie. Mais ça fait plus d'1 an qu'elle existe de base. Voilà. À préciser que c'est anglophone. Oui, c'est en anglais parce que je pense que j'assumais pas les paroles en français parce que. Je sais pas, ça parle d'amour et de trahison et j'étais en mode c'est nul et du coup, enfin non, c'est pas nul, mais j'étais en mode en anglais, ce sera plus facile à dire. Ouais, c'est par pudeur du coup Oui, en anglais. Tout à fait. Ça fait un point commun avec Riles. Voilà. C'est parce qu'il est français. Oui, parce qu'il est français. Ah, je savais pas. Et il a écrit en anglais. Enfin, il a rappé en anglais du coup. Parce qu'il avait honte que si sa mère entende ses sons, enfin, je crois que c'est ça l'anecdote, hein, qu'elle comprenne les paroles. Ah ouais. Je pense qu'il y en a plein, c'est comme ça en vrai. Peut-être. Faudrait demander à Booba. Ouais. On va déjà avoir des problèmes. Première émission.
J'en fais quoi de ce micro Parle dans les deux. Voilà. Tu es Maxence J'ai deux et micros. Tom en même temps. Ah oui. Les gens ont pas la scène, mais c'est très marrant. Vraiment, je tiens un micro comme une chaussette, quoi. Juste parce qu'il est parti Est-ce qu'on éteindre peut son parler de la ordinateur, chaussette Ah oui. Ah, ok. Ah oui, la chaussette, ouais. Parce Oui, qu'il on peut parler de passe la passer chaussette. l'aspirateur en pleine émission le podcast. C'est bon, l'appartement est tout propre. Ok. Ouais. Oui. Mais en plus, surtout que c'est. Enfin, dans tout ce que t'as fait, c'est un peu la première musique rock'n'roll, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai que c'est du rock cette fois. C'est nouveau. Ça De base, change un peu. Ouais, de base, je fais plutôt de la musique un peu électro-acoustique. Surtout dans mon EP qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Dans ma chambre. Je fais aussi la promo pour ça. Et ensuite, j'en ai sorti un autre qui était plus électro, mais c'est pas moi qui avais fait la prod. Et là, c'est vraiment du rock. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que c'était la demande de la réalisatrice initiale. Ah, ok. voulait Ça une fait chanson très rock. western en plus. Enfin, Ah moi, oui, je sais oui, pas c'est pourquoi vrai. les sonorités font très western. Ouais, c'est vrai un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le rythme ou La guitare, C'est vrai. vraiment. la guitare. Le son de la Vraiment, guitare. vraiment les sonorités de guitare. D'accord. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'a fait penser. Enfin, après, peut-être je dis une connerie parce que j'ai pas une grande culture musicale, mais Non, moi, ça ouais. m'a fait un peu penser à Moriarty. Je sais pas si vous voyez pas du tout. Ça fait balade. En gros, c'est des balades. Country un peu. Ouais, un peu country, un peu balade américaine, etc. Ok. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Ok. En plus, j'avais déjà écrit une chanson country, mais je l'ai jamais sortie. C'était trop. Enfin, c'était pas c'était de la country, mais ça ressemblait vraiment au final. C'était horrible. Et du coup, bon, bah, si ça ressemble à de la country, bah, je sais pas si c'est tant mieux ou pas. Je suis pas fan de ça. Yes. Ouais, c'est pas country, Non, country. non. Enfin, tu vois, c'est. Je rattrape sur l'ensemble. La promo qui part en cacahuète. C'est de la merde, on s'en. Ah, ok. Non, mais c'est pas ça. Non, mais Non, mais je rigole. c'était pour rejoindre le truc de Tom. Non, mais oui, mais merci. En vrai, Joue un peu pourquoi le- pas C'est assez Je original. suis assez d'accord. Même dans la rythmique, je trouve la rythmique est un truc très country. On va rester sur western. Je pense que ce sera J'ai préférable. dit country, je pensais western. Sur Joe Leon, Après, tout c'est ces lié en trucs-là. vrai, country et western, non? Oui. Oui, bah oui. Ah bah Ouais. oui, c'est Non, plus mais- que lié. Mais parce donc, en que fait, c'est la même chose. En vrai, pas complètement. Enfin, c'est lié, mais il y a dans le western, il n'y a pas que du country. Il y a aussi du rock, en vrai. C'était un peu le. Bah, à l'époque, c'est le blues, le rock est né du blues, Ah oui, c'était oui, à c'est cette vrai, époque-là. c'est Donc vrai. en vrai, si, c'est assez proche de ce que t'as fait, tu vois. En vrai, c'est entre le rock et le blues un peu ce que t'as fait, je trouve. Ah ouais. Dans ouais, les peut-être. accords, les progressions d'accords, etc. Je trouve ça. Mais c'est pour ça. Ah, bah, j'arrive plus à parler. C'est pour ça aussi que je trouve ça chouette. C'est parce que c'est pas que du rock. C'est aussi un côté, ouais, blues, jazz presque un peu. Je trouve ça cool. Jazz. Mais parce que c'est pas si loin, mais il y a un peu des sonorités qui se rapprochent de ça. Et je trouve ça chouette. Ok. Bah, merci, c'est gentil en tout cas. Et qui a la production? Qui a fait la prod? Bah, c'est Je moi. dis en mode c'est un tie beat. Tie beat country. Louison à la prod. Non, bah, c'est moi, du coup. J'ai tout enregistré. Sauf Incroyable. pour la basse, j'avais enregistré initialement et mon père qui a fait, d'ailleurs je le remercie, qui a fait le mixage, a écouté ma ligne de basse et a fait mais il y a plein de fausses notes. Enfin, il y en avait une grosse majeure et du coup il a réenregistré la basse parce que je pouvais pas. En parlant voilà. de ton père, est-ce qu'on pourrait pas faire Ah un oui. petit coup de promo aussi pour la chose qui se tient le 14? Peut-être le faire toi-même, la promo. Mais tu il veux sort que je quand le fasse Le 12, donc ce sera. Ah oui, il y a et encore bah du 2 temps. jours après, le 14 février, ouais, c'est la double promo. Mon père et son groupe de musique qui s'appelle les Farcis Poitevin, ils jouent à la Sarvoiserie à Poitiers à 19h. Et je peux te dire, en vrai de vrai, hier soir, du coup, j'ai été aux premières loges de leur répétition, j'étais photographe et je leur ai fait un clip. Les gars, c'est incroyable. Mais genre, je te Ok. dis, mais incroyable. Ah ouais. C'est du rap, rock, genre- métal. Ah ouais, mais ils c'est- sont bouillants. Waouh. Mais mon Ouais, gars, c'est c'est fou. stupéflip rock, c'est assez. C'est 4 ok. cinquantenaires qui font de la musique ensemble. Ouais. qui Donc si vous avez rien à faire de De votre gaucho. 14 février, allez-y, c'est très Ouais. très cool. Ouais, ouais, ouais. Et autre question, pourquoi le poisson? Parce que j'ai pas la réponse à ça. Mais- ah oui, oh purée, non mais l'anecdote est nulle, hein, vraiment. Alors en gros, c'était Yes. à l'époque. Non, mais- Mais offre-nous du contenu, s'il te plaît. Mais vraiment, bon, bref. En gros, les paroles, j'avais écrit de base en mode c'était une trahison d'un ex qui m'avait trahi. Enfin, ouais, c'est une fausse histoire, évidemment. Et au moment d'écrire le deuxième couplet qui expliquait la trahison en elle-même, c'était la période. Voilà, c'est la période de Steve le Poisson, vous voyez. Oui. Ah Je pensais Moi, je direct vois pas en du tout. voyant la Ah ouais, putain. Voilà. la pochette, la Ouais. cover. Et... Ok. Et du coup, à un moment donné, petit j'ai failli truc. même mettre le blaze Steve dans le truc. J'étais en mode non, ça va trop loin. Et du coup, en gros, je sais pas pourquoi, on était vachement là-dessus avec Colin. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va parler du poisson qui doit mourir.
La trahison, c'est la mort du poisson par le fameux ex. Et voilà, et du coup, je sais pas pourquoi. Et puis visuellement, j'aimais trop l'image du poisson. Et après, pour ça, je l'ai appelé Goldfish Eye parce que c'est la dernière personne qui a vu la trahison avec son œil, quoi. Voilà. Ça explique beaucoup de choses. Ouais. Et après, là, en plus, la cover, je l'ai fait avec un certain Hivernatus qui est autour de cette table. Tout est lié. Bizarrement. Tout est fait maison ici. Et oui. C'est vrai que j'ai fait la cover. Bah, vas-y, tu peux nous en parler peut-être. Unreal Engine. Non. Le gars très carte graphique. Bon, Nvidia. Vous voulez ma config? Demandez-moi. 1070 pour. Je l'ai monté moi-même. Non, mais en vrai, ouais, c'était très marrant. Parce que du coup, j'ai fait la cover, mais c'est évidemment Nina qui a. Non, parce que je rentre dans l'interview. C'est vrai? Ouais, j'ai participé. Bah, c'est la première émission, on va tous s'interviewer. Oui, c'est ça, dans tous les cas, présenter. c'est le but. Mais ouais, du coup, juste en gros, après, c'était son idée, hein, vraiment, celle qui a fait le petit croquis qui m'a dit ça, et après, j'ai utilisé 2-3 logiciels de 3D, et puis on l'a fait. Et puis il y a eu aussi un petit teaser où il y a une caméra qui passe dedans et tout. C'était très marrant à faire. C'était un peu mes premiers trucs en 3D, c'est très très chouette. Mais en tout cas, dans tous les cas, allez écouter le son et allez voir la cover. Ouais. Comme ça, vous verrez tout l'ensemble. Et même allez écouter, parce qu'au final, t'as pas trop parlé non plus, un petit peu, mais de ce que tu faisais musicalement. C'est-à-dire que t'es sur les plateformes, t'as sorti un projet, tu fais de la musique comme depuis un moment, quoi. Oui. Même des covers sur Instagram. Ah, tu me tends une perche. Oui, je suis sur Instagram aussi et je fais des covers. Voilà. Et je sais pas quoi dire de plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, je devrais en sortir. Des covers dans quel style? Préciser un peu. Plutôt un peu de tout en vrai, mais surtout de la chanson française, je dirais, je pense. Ouais, des fois je fais des réorchestres un peu avec je refais des prods. Voilà. Allez liker la dernière d'ailleurs. C'est quoi? Celle où je suis dedans. Mais t'as vraiment d'esthété, quoi. Donc. Oui, mais ça, bon. Ouais. Je voudrais vous en opportune avec ça, mais je suis dedans. Hein, voilà. Bah, trop bien. Bah, allez streamer, etc. Ouais, tous les liens seront normalement dans la story sur laquelle vous avez cliqué pour écouter cette émission, dans la description de l'émission sur YouTube, sur toutes les plateformes, etc. Et puis même, allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Allez-y, c'est très chouette. Est-ce que maintenant on peut rentrer dans cette émission par le premier c'est dur, le premier passage de l'émission, parce que du coup c'est la première fois. Pour commencer chaque émission, maintenant on aura un fan. Et aujourd'hui c'est Dimitri, qui nous vient du village de Puy-le-Vent, qui vient nous poser une petite question. Donc, c'est où Puy-le-Vent? C'est là-bas. Là, ouais. Là-haut, on va dire. Là-haut. C'est vers là-haut. Ok. Voilà. C'est vers là-haut. Donc Dimitri, ça va être à toi tout de suite. Ne quittez pas, votre message sera bientôt écouté. Enfin, normalement quoi? Alors oui, je me pose une question parce que je sais qu'il y a des artistes autour du plateau. Quelle est votre méthode de création? Je veux dire par là, vous mettez-vous dans un lieu ou dans une certaine émotion pour écrire ou créer? Voilà. Bonne émission. Eh ben merci beaucoup Dimitri. Merci Dimitri. J'espère que t'es pas puni dans ta chambre parce qu'on a l'impression que tu viens de faire une grosse bêtise, mais on t'embrasse. Vous avez retenu la question? Moi, alors, j'ai la chance de bien connaître Dimitri. Il y a de la chance surtout que c'est une boîte vocale, on peut réécouter au cas où le message. Vous voulez qu'on le remette? On réécoute Dimitri, non, c'est bon. Tu veux qu'on le remette? Non. Mais ouais, du coup, j'ai la chance de bien connaître Dimitri, donc il m'a soufflé la question et il me demandait, vu que là, on est quand même plusieurs artistes autour de la table, est-ce que vous avez une manière, c'est-à-dire maintenant d'écrire, par exemple, parce que de ce côté-là, ça peut être de l'écriture de films, des choses comme ça en termes d'écriture, ça peut être de la musique, enfin, ça peut être un peu plein de choses. Est-ce que vous avez une manière de d'écrire? Est-ce que maintenant vous avez une habitude? Ça peut être dans une certaine émotion, dans une pièce avec de la musique. Est-ce que vous avez des petits tips comme ça pour écrire, pour bosser? Peut-être avant de commencer, il faudrait dire ce que vous faites en dehors de ce podcast. Parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas. TFQ, Vincent. De quoi? Tu fais quoi? Moi, qu'est-ce que je fais? Je veux parler au nom de nous trois, mais pour l'instant, on écrit des petits courts-métrages ensemble. Voilà, essentiellement, on va pas parler de ce qui est pas. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? lancé. Vincent, parle plus dans le micro là. Ah
Je suis dans le technicien. Vincent, t'as pris des notes. Mais c'est vrai qu'on entend plus trop Vincent. C'est vrai? Depuis ta phrase. Depuis le Je parle générique, plus non? devant là. Bah, je parle là, comme ça. Ah, là, c'est Là, c'est mieux. Là, c'est Ok, parfait. Ouais, c'est pardon. Problème, faut être assez Autant pour moi. Ah oui, tu restes un gars super. Tu disais, pardon, donc on écrit des courts-métrages. Bah, qu'on écrit des petits courts-métrages ensemble, enfin, voilà, tous les trois. Est-ce que, enfin, voilà, peut-être, que fais-tu, toi, Tom? Oh là bah, ça dépend des jours. Il y a des jours où, bof. Tu vas au des Levant jours, Semaine. Qu'est-ce que tu t'en vas encore bah, Maxence s'en va. Voilà. Pour la Et deuxième toi, fois. Maxence, du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc je me retrouve avec deux micros pour expliquer que moi je fais plus de la vidéo, création visuelle en général, je sais pas. Un peu de photos, un peu moins de photos en ce moment, c'est vrai, en fait, faut le dire. Un peu moins dans la photo. Non, mais t'as un compte Instagram qui est quand même bien. En fait, c'est que là, je suis en refonte totale de ma DA. Genre, j'ai envie de me diriger vers tout ce que je faisais pas vraiment avant. Ok. C'est-à-dire création, enfin, toujours audiovisuel, mais dirigé quand même vers une DA clip artistique, Ok. mélange entre vidéo, musique. Parce que qu'est-ce qui te plaisait pas dans la DA que t'avais avant? C'est pas que ça me plaisait pas, c'est que je pense que je suivais des lignes pour les suivre en me disant voilà, c'est ça que je dois faire. J'essaie de créer beaucoup de contenu sur Insta et à force de baigner dans un domaine et dans un truc où tous les jours je voyais le même contenu, je me suis dit ouais, c'est ça que je dois suivre, quoi. Je fais pareil. Mais là dernièrement je me suis dit je vais tenter d'autres trucs et puis on va voir où ça me mène, et puis pour l'instant ça me plaît. Donc voilà, période de transition. Ok. Parce que du coup, tu trouves que tu t'es un peu perdu à un moment dans ce que tu faisais, machin et tout? Ouais, parce que je le faisais sans envie, quoi. Alors, le contenu court, Instagram, TikTok, etc., j'aime bien, mais j'en fais très peu. Enfin, j'en fais de moins en moins parce que justement, il y a pas ce plaisir pareil. Ok. Genre, c'est pas ce qui te ressemble le plus. En vrai, c'est dur. Ouais. Hein. Je pense que t'as des gens qui sont... Parce qu'au final, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de personnes font ça. Mais je pense que parmi ces gens, il y a peu de personnes qui sont vraiment passionnées par le fait de faire des trucs courts, tu vois. Genre, beaucoup de gens se forcent aussi. Et ça manque d'horizon. Moi, j'avais pas d'horizon en faisant du contenu sur les réseaux. C'est-à-dire, je vois pas où ça allait m'amener, tu vois, quelque part. Ouais. Là, j'essaie de prendre une direction où je sais que ça va m'emmener dans une certaine industrie, de travailler avec tel type de boîte de prod ou de maison d'édition, de disques, machin. De rencontrer d'autres artistes et collaborer, enfin bref. Ok. Mais au final, enfin, pour en revenir un peu à la question de Dimitri, c'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant aussi dans ton processus de création, du coup, c'est sortir un peu d'un truc impersonnel, quoi. Non, enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas si le contenu Insta, on le fait pour essayer d'avoir une certaine visibilité qui nous manque, ou je sais pas vraiment. C'est vraiment ce manque d'horizon, quoi, qui m'a déclenché cette remise en question. Ok. Me dire, je sais pas où ça va. En fait, le seul Ça truc me plaît d'horizon moyen. qu'il y aurait sur Insta, c'est vraiment genre faire de plus en plus de contenu pour avoir de plus en plus de vues, que ça augmente et d'un coup ça s'arrête parce que en fait la hype elle est passée, quoi. Du coup ça fait que au final il y a rien et puis il y a pas forcément d'ouverture parce que tout le monde fait déjà ça, que du coup il y a beaucoup de concurrence, quoi. Mais il y en a qui savent où ils vont et qui le font très bien sur les réseaux. Je pense qu'on parlerait peut-être ça dans d'autres émissions parce que c'est un sujet qui prend beaucoup de place et on a beaucoup de contacts dans ce domaine-là. Mais il y en a qui le font très bien parce qu'ils savent où ils vont. Justement, ils ont la ligne d'horizon. Et du coup, le contenu, il est pertinent. Il y a une vraie DA derrière. Et elle se cultive bien. Et même, il y en a qui arrivent à en vivre et tout. Donc, trop bien. Ok. Moi, j'avais pas ce truc-là. Mais je crois que, comme t'as dit, c'est un peu un truc qu'il faut vraiment être... en fait, ça se voit, les gens tout de suite qui sont adaptés à ce format-là et qui sont à l'aise là-dedans, parce que c'est des gens qui en attendent rien, qui se disent juste, de toute façon, je kiffe le faire, donc je le fais parce que j'aime ça, tu vois. Mais c'est clair, Alors mais dans que la nous, on musique, je avait pense que c'est une un peu attente, pareil quoi. aussi. Ouais. Dans la musique, il y en a qui vont suivre quelque chose, mais qui, tu vois, au bout d'un moment, dans tes propres créations, tu sais pas jusqu'où ça va aller. Quand t'as ce manque de visu-là, ça va aller moins bien. Après en musique d'une certaine manière c'est un peu pire dans un sens parce que
en fait, tu fais plus de la musique pour. Là, on est parti sur un autre sujet. Désolé, Dimitri. Mais non, mais de toute façon, Dimitri est Ça en fan, donc mettra, il écoutera dans tous les cas. Désolé à toi, Dimitri, d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est un peu énervant quand tu fais de la musique. C'est que maintenant, tu peux plus faire que de la musique, quoi. Avant, tu faisais de la musique, tu sortais un disque, tu faisais un concert. Maintenant, il faut absolument passer par les plateformes, faire des formats courts et tout, pour être sûr d'une certaine manière de percer. Et entre guillemets, hein, parce qu'en vrai, tu perces pas forcément. Genre, moi, pour mon son, là, Goldfish Eye, j'ai vraiment sorti 2 teasers. C'était parce que j'aimais bien l'idée, mais en vrai, j'aurais pu en faire 1000. Enfin, je vois tellement d'artistes sur Insta, ils font 1000 publis, des petites vidéos et tout, et je trouve ça cool, mais il faut vraiment avoir l'envie de le faire, parce que sinon, genre, si tu veux juste faire de la musique, c'est quasiment impossible d'avoir de la visibilité si tu fais pas ça, quoi. Bah, c'était, je sais pas si tu as vu un bon moment avec Léopold Le Marchand et Rosa Burstein. Oui, je crois que c'est ça, voilà. Et en gros, elle en parle exactement dans le monde du stand-up. Parce qu'elle disait, elle a commencé en 2018, l'époque où Instagram, c'était pas aussi développé pour les Reels, TikTok, c'était pas présent, etc. Et elle disait que ce qu'elle déplorait, c'était que maintenant, et encore plus, je trouve, dans le monde de l'humour, que dans n'importe quel, je trouve, monde, dans le monde de l'humour, t'es obligé de faire des Reels pour remplir tes salles, quoi. Ce qu'elle disait, elle était obligée de faire plein de vidéos verticales, sinon toutes tes salles restent vides. Elle disait vraiment, elle a vu le contre-coup entre les deux, où quand ça a commencé à venir, ces salles se sont vidées, et du coup, il a fallu qu'elle fasse du contenu pour attirer les gens. Elle disait que c'était un peu triste, parce que du coup, c'est un autre métier, quoi. Comme quand t'es musicien, tu vois, là, du coup, t'as sorti 2 teasers, dont un animation 2D et un animation 3D, mais c'est pas ton taf, quoi. Tu fais de la musique, et du coup, c'est triste d'avoir des gens qui doivent... Après, il y en a qui aiment bien, genre à la fois faire de la musique, à la fois faire des vidéos et tout. Moi, j'aime bien ça, mais je sais que c'est pas non plus mon truc. Et il y a plein de gens, c'est comme ça, je pense. Et en fait, à part si t'es quelqu'un qui vraiment kiffe trop faire les deux et tout ça, de manière égale, c'est là où ça fonctionne. Mais si tu te forces à le faire, franchement, je vois pas l'intérêt. En vrai. Il y a un peu le culte maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, autre question, de l'homme pieuvre. On avait étudié ça en licence de ciné sur Georges Méliès, qui faisait un peu tout. Ouais, non, mais frère, je fais un truc. Gros flashback. J'ai l'impression, on revient un peu à un truc comme ça, où maintenant on demande à un créateur si on prend par exemple YouTube, de savoir faire du montage vidéo basique, faire de l'étalonnage, faire du cadrage, faire des animations 3D. En fait, il y a un truc de maintenant, on se doit d'être extrêmement complet, peu importe ton œuvre, que ça soit dans la vidéo, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'humour. C'est-à-dire un mec qui fait de l'humour, il doit savoir se filmer sur scène et faire le montage après sur CapCut, et que ça soit captivant et sur scène et en vidéo. Et mais je sais pas. Ok, mais est-ce que t'es vraiment obligé? Maintenant, j'ai l'impression que pour percer, si t'as pas les moyens, par exemple, de te payer un monteur ou payer quelqu'un d'autre, on te demande, vu maintenant les critères pour faire des stats, que les gens regardent, t'es obligé de savoir monter. Ou alors, si t'as pas l'argent pour payer un monteur, si tu veux faire des vidéos qui percent, t'es obligé d'avoir un montage correct, quoi. Ouais. Je crois. Enfin, je sais pas. Ouais, par contre, je reviens sur ce que tu as dit sur le fait d'être complet. En fait, c'est pas être un artiste complet, parce que pour moi, ça veut rien dire. Tu peux être un musicien complet sans faire autre chose. Et genre, c'est plutôt un truc de, comme tu dis, de pieuvre, en mode. En fait, t'as plus un seul statut, t'as genre 4 statuts en même temps. Sauf que faut avoir la formation pour, ou alors c'est vraiment que de l'autodidaxie. Je sais pas si ça se dit. On va dire que ouais. Ouais. Mais je sais pas où je vais là. Mais non, mais c'est juste pour revenir là-dessus. Mais c'est en fait on s'en dit la même chose. Je suis d'accord qu'un artiste complet, genre tu dis que maintenant un bête de chef d'orchestre ou enfin bref un bête de compositeur, s'il a pas la notion de, tu sais, sur YouTube tu peux vendre des prods pour des rappeurs, c'est comme ça en fait que beaucoup de gens se font. Mais en fait, ce qui marche et beaucoup, c'est la minia que tu mets et qui va cliquer sur ton son pour l'écouter, tu vois. Ça a limite plus d'impact que le son en lui-même. Quand je faisais beaucoup de musique et que j'écoutais un nombre de prods pas possible par jour, franchement, l'image qui est juste, en plus, qui représente juste, tu vois, où le visionneur, tu sais, quand tu cliques, après, t'as un petit truc qui bouge, ça représente 70% de pourquoi t'as cliqué. Parce qu'en fait, quand même les bons tags, tu vois, t'as des tags sur les vidéos qui sont en mode à quel rappeur est proche la prod, enfin bref, t'as capté. Mais ça veut dire qu'il faut connaître aussi tous ces codes-là, etc. En fait, tu peux plus juste être un bête de compositeur. Il faut que t'aies tous ces codes. Je trouve ça trop triste que maintenant on doive passer par là pour ça, quoi. Que en fait l'œuvre en elle-même ne suffise pas et qu'il fasse tout autour, enfin qu'il faille tout autour pour que quelqu'un tombe dessus. Voilà. C'est le cercle des réseaux sociaux d'isoler chaque artiste dans son coin. On a l'impression d'être vraiment seul, mais au plus possible, quoi. Alors qu'en fait, on peut, en même temps avec Internet, se connecter
Et en même temps, ça a créé une sorte de solitude artistique où chacun se sent vraiment obligé, comme tu dis, de tout apprendre par soi-même, alors qu'on pourrait se rassembler en groupe, chacun avoir une fonction et quand même créer une œuvre finale. Mais ça se fait de moins en moins, quoi. Mais après, j'ai l'impression que aussi, on loue aussi le... Comment dire ? Par exemple, on parlait de Riles tout à l'heure. On loue aussi le fait que ça soit un artiste qui vienne de sa chambre, enfin, tu vois, il y a un peu ce côté c'est une performance, en fait, et enfin, voilà, c'est juste, c'est vrai que je trouve que ça, les réseaux sociaux mènent à une sorte d'isolement comme ça. Et, mais en même temps, on le met vachement en avant, le fait qu'il ait fait tout ça tout seul. Ah, mais ça, c'est encore un autre sujet. Hein. C'est ce qu'on disait l'autre fois, on en parlait, mais on peut dire, oui, on a dit Riles. On parlait de ça pour Mickey, je crois. Ah je oui. crois, on disait le fait que, en fait, elle est vraiment une DA de homemade, tout ça, alors qu'en fait, il y a plein de gens, c'est comme ça, quoi. Bah, surtout leur label. Oui. Leur label, tous les artistes qui sont dedans, je crois que maintenant ils sont 9. Et c'est que des artistes dans le même style que Mickey, en mode création indépendante et tout. Ouais. Le label, c'est Structure d'ailleurs. Oui. Et c'est un peu la DA de ce label-là, en tout cas. Mais après, ce qu'on disait pour Mickey particulièrement, c'était qu'en gros, Mickey, avant de péter, elle avait déjà essayé sous un autre nom avec des producteurs parce qu'elle... Qu'est-ce que... Rien. Quoi ? Ah mais, en gros, avant de s'appeler Mickey machin et tout, elle avait déjà essayé de faire une carrière avec d'autres sons et avec un autre producteur. En fait, elle connaissait déjà des producteurs. Et en gros, en fait, après, il y a eu un côté vraiment homemade qu'elle a essayé de mettre dedans. Disons que c'était... maintenant, en fait, le homemade, c'est calculé, tu vois. C'est genre... on a compris que c'était un argument. Maintenant, c'est devenu un argument, genre... Alors qu'en fait, sur ses premiers sons où elle a vraiment pété, elle bossait déjà avec... le producteur d'Angèle et des trucs comme ça. Et en fait, c'est trop bien pour elle parce qu'elle a vraiment du talent, etc. Mais maintenant, du coup, on préfère faker en mode non, je suis vraiment une galérienne et je fais mes sons tout seul, alors qu'en vrai, t'as des bêtes de producteurs derrière et c'est trop top, tu vois. Ouais, mais maintenant, c'est devenu un argument. Ils ont quand même peut-être plus de liberté en étant dans un label qui prône ça. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, la liberté artistique de faire, de produire comme ils le veulent et de produire par eux-mêmes, parce que du coup, chaque artiste continue à se produire lui-même avant tout. Alors que dans d'autres labels, une fois que c'est vendu, tu peux pas avoir le contrôle à 100% peut-être de ta propre DA. Après, est-ce que vendre aussi des gens comme ça et dire que c'est du homemade, est-ce que ça fait pas croire aussi à des personnes de dire je peux commencer moi aussi et avoir le même son, tu vois, alors que c'est fait par des gens qui ont 10 ans de prod dans les pattes et qui connaissent les... Enfin, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai fait tout de moi-même, de mon côté sur Fruity Loops que j'ai craqué, alors qu'en vrai, t'as des mecs qui travaillent depuis 15 ans là-dedans, le truc est différent, quoi. Enfin, j'imagine... Ce qui est pas un mal, c'est qu'en fait, dire ça, du coup, forcément, c'est... Enfin, je sais pas. Peut-être, mais pour moi, c'est une forme un peu inévitable parce que quand t'es full indépendant, au bout d'un moment, t'as besoin d'argent, tu vois, pour une tournée, pour continuer à créer, pour t'étendre sur tout le territoire, vendre dans les commerces, etc. Je pense que t'es obligé d'avoir un développement extérieur et de gens qui sont professionnels là-dedans. C'est-à-dire que t'as des managers qui, eux, gèrent des calls et gèrent plein de trucs. Des producteurs, eux, qui gèrent des sommes d'argent que toi, t'arrives pas forcément à gérer dans ce milieu-là. Enfin, en tout cas, quand t'arrives dans un milieu assez grand, t'es obligé, je pense, d'être entouré de gens, en tout cas, qui sont pros et qui savent ce qu'ils font, quoi. Et pour revenir sur le truc de homemade, en fait, je pense que ça vient vraiment justement des réseaux sociaux pour le coup. Je pense qu'avant, c'était vraiment pas du tout une problématique qui intéressait plus que ça les fans. Et en fait, c'est le fait, je pense que c'est venu aussi beaucoup avec Angèle. Parce qu'Angèle, au début, sur son Insta, vraiment, elle mettait plein de covers et tout, mais comme tout le monde maintenant, mais j'ai l'impression que ça a été un peu la première à avoir percé avec ça. Et le côté homemade, parce que c'est elle-même qui faisait ses covers et tout. Et ensuite, elle a eu des producteurs et tout ça, mais c'est elle qui faisait... On a entendu les chips. mais ouais, je pense qu'en fait, c'est vraiment venu avec les réseaux sociaux et maintenant, beaucoup de personnes y accordent énormément d'importance via ça. Voilà, c'est tout, je voulais juste rajouter. Mais moi, je me pose une question aussi, c'est que on prône le homemade et l'indépendance. Enfin, pour moi, l'indépendance, un peu dans sa définition, c'est quand même des gens qui ont
pas pu se faire produire par des manières classiques parce qu'ils ils apportent, je sais pas, une vision de leur art qui est particulière. Et pour moi, je trouve qu'il y a un paradoxe là-dedans, c'est-à-dire que en se mettant sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a comme un lissage de je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a une ambivalence du coup entre le fait d'être indépendant, mais en même temps très présent sur les réseaux sociaux, avec et du coup très conformiste aussi. Ouais, très conformiste finalement. De ouf. Genre en gros les réseaux sociaux tueraient le vrai. C'est ça. C'est qu'en fait j'ai l'impression que du coup l'indépendant est juste un argument de vente, mais qui se retrouve plus réellement dans la création, quoi. Tu vois que je sais pas comment exprimer ça. Non mais je vois un peu. C'est devenu maintenant mais l'underground, les trucs comme ça, tu sais, c'est plus t'es peu produit, mieux c'est en fait. Il y avait un peu ça, tu sais, avec même toute la new wave dans le rap, c'était un peu ça, tu sais. Bon, maintenant je crois parce que c'est un peu switché, mais la période, tu sais, les sons SoundCloud où t'avais XXXTentacion ou des trucs comme ça, où c'était plus ton son il est dégueulasse, ton sample il grésille, plus les gens vont kiffer. Mais parce que ça existe encore, hein. C'est toujours dans ce qu'on retrouve actuellement sur SoundCloud, c'est toujours dans ce domaine-là, même dans l'hyperpop, dans tout ce qui sort en ce moment. On revient dans le grunge à fond, mais je pense que c'est un phénomène de génération là ce qu'on discute sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est vraiment on prône l'indépendance. Nous-mêmes on est indépendants, genre on travaille à notre compte, et ça se fait de plus en plus. Avant, la génération de nos parents par exemple, c'était inimaginable de travailler pour soi-même, enfin c'était inenvisageable. Un artiste pareil à l'époque, c'est à part aller dans des bars ou jouer dans la rue. Ouais, parce que déjà t'avais d'autres moyens de diffusion. Voilà, c'est ça, t'avais aucune manière de te faire connaître autre que ça. C'est vrai que c'est quand même un sacré, enfin ça nous permet quand même, les réseaux sociaux nous permettent quand même de montrer à plein de gens ce qu'on fait, mais te montrer. Et en fait il y a ce côté là aussi de tout le monde a sa chance, genre oui c'est ça, exactement, tous autant qu'on est dur à dire. On a tous une chance d'être vu par quelqu'un et que d'un coup ça ouvre des portes, etc. Et je pense qu'il y a ce truc là aussi d'avoir une épée Damoclès mais positive au-dessus de la tête, de se dire à tout moment quelqu'un d'intéressé voit mon truc. C'est la queue de Mickey finalement. La queue de Mickey. C'est vraiment la queue de Mickey. Merci. J'ai tenté. Enfin, c'est visuel, on a compris quoi. Merci pour cette comparaison. J'aime bien la métaphore. Bon, Dimitri, dans tout ça. parce qu'en fait, on a fait la présentation de Vincent et de Tom. Et oui, du coup, Maxence, tu sais même pas ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Du Bonjour. coup, je m'appelle Maxence, je fais des covers. Et non, alors, comme vous, du coup, on travaille ensemble pour faire des films. On a fait des 48 heures, on a fait plein de trucs. Bref, on écrit des films, on réalise ensemble. À côté, moi, je suis monteur, donc pareil, on travaille d'indépendance. Moi, je travaille aussi à mon compte. Monteur pro, il fait des vidéos. Allez voir les vidéos sur le montage et sur YouTube, et aussi des vidéos historiques où il raconte très bien les anecdotes, un peu même mieux que Squeezie. C'est vrai, je fais aussi des vidéos sur YouTube. J'en ai sorti une aujourd'hui, à l'heure où on tourne. Allez-y. Voilà. Sur quoi déjà? Le piratage. Sur le téléchargement illégal. Et la prochaine qui sort après, c'est sur les Césars, normalement. Juste avant les Césars. Voilà. Donc en vrai, je fais aussi des vidéos. Sur YouTube, j'ai déjà dit ça. Je crois que j'ai déjà dit. Ouais. J'ai déjà dit. Oui. Bon, voilà. Écoutez, très, très sympa. Toi, du coup, Nina, représente-toi, parce qu'on a parlé de toi en tant que musicienne, mais qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie? Dans la vie, je suis encore étudiante. Ah, la honte! C'est très con, encore une fois. Vas-y, Nina. Oui, bon, je suis donc étudiante, oui, mais que pour quelques... Ah, la honte! Pardon. Je peux parler ou... Bon, alors, et du coup, je suis étudiante en cinéma pour devenir assistante réalisatrice. Tu veux la refaire, c'est ça? Non, je m'arrêterai pour là. Voilà, du coup, je vais bientôt chercher un stage. S'il y en a qui passent par là et qui travaillent sur des tournages, stage mise en scène pour Nina, ça me plairait bien. Voilà, c'est tout, quoi. Assistant réel, c'est mise en scène, c'est pareil? Ouais. Ok. En gros, l'équipe mise en scène, c'est l'assistant réal, le réal et la script, logiquement.
Et c'est quoi du coup les assistants? Est-ce que tu pourrais nous. Non mais. Enfin, on sait, mais parce C'est quoi leur lien avec les Goldfish Alley, par exemple? Parce que Et Mickey, c'est une assistante réelle, parce que je comprends plus rien à l'émission. Moi. Eh mais oui. En plus, c'est vrai. Mickey a fait des études de cinéma. Ok. Ah putain, tout se recoupe, j'adore cette émission. C'était sûr. Si j'étais vous, je regarderais les 60 prochains épisodes de N'Équitez pas. Et du coup, c'est quoi les assistants Alors, réels? un assistant réel, c'est donc quelqu'un qui travaille très proche du réalisateur et qui... Comme son nom l'indique, voilà. il assiste L'Oréal. Maxence Meyer, bon, Bon, on le retrouvera la semaine prochaine voilà. en pleine forme. Bref, et du coup, en gros, c'est tout. En gros, le réalisateur, c'est tout le. Oh là, mais je parle pas du tout dans le micro. Bon, le réalisateur, c'est tout le penchant créatif du film, et l'assistant réel, c'est tout le penchant organisationnel. Donc, c'est celui qui organise le tournage, qui dit quand est-ce qu'on tourne quoi, qui est en lien avec tous les chefs de poste qui sont sur un tournage, et qui maîtrise le temps aussi, qui gère le temps sur un tournage. C'est un peu le chef de plateau, c'est un peu comme un chef d'orchestre, mais sur un plateau de cinéma, quoi. Voilà. Est-ce que je trouve que ce métier est assez représenté aux cérémonies, etc. Bah non, après c'est compliqué de définir un bon assistant réel. Quand on regarde un film, c'est impossible de savoir si ça a été un bon assistant. Alors que un chef-op, ça se voit direct, quoi. Non, mais en vrai, c'est important de savoir que vous êtes là. En fait, c'est bien de reconnaître ce métier, je pense. Et d'ailleurs, c'est qui? C'est Paul Thomas Anderson qu'on a parlé c'est quoi la cérémonie qu'il y a eu là? C'est au Golden Golden Globes, c'est Qui ça. a remercié les. Qui a remercié son assistant réel, et j'étais très heureuse qu'il ait remercié. Mais après, en fait, je pense qu'il mérite de la reconnaissance, mais enfin, pas forcément un prix, quoi, parce que Bah quand même. bah ouais, mais genre c'est. Si c'était pas là, les réals ne seraient pas. Ah oui, c'est sûr. Genre même Non, nous, oui. pour vous donner aussi une idée, à notre échelle, on tourne un film donc dans 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois en tant que 3 acteurs, 3 réalisateurs, mais Nina et d'autres personnes de son master vont quand même devoir nous aider parce que c'est l'organisation de fou. Enfin, pour quand même vous resituer, quand même, enfin, sans vous, il n'y a pas de film, quoi. Genre, vous êtes super déjà, important, il n'y a pas de film sans réal, ça c'est sûr. Il n'y a pas de film sans tous les postes, c'est sûr. Et sans assistant réal, disons que le film, il rentre pas dans les clous. Et en plus, sur les gros tournages, c'est vraiment le lien entre le réal et la production. Donc, c'est un peu le tampon entre les deux, parce que vraiment, il y a des réals qui détestent les producteurs et qui ont vraiment du mal avec eux parce qu'ils veulent toujours gratter des sous. Et l'assistant, il est censé faire en sorte que le tournage se passe le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de... en gros, que les temps sont respectés, quoi. Les temps impartis sont respectés et qui font vraiment l'éponge, le tampon entre le producteur et le réal, parce que souvent, c'est compliqué, quoi. C'est un dur métier. Voilà, ouais, mais voilà. Beaucoup d'administratifs, beaucoup petit papier. Oui, c'est vrai. de gestion émotive des réals et des producteurs, du coup. Ça vrai va que pas vous être très avez- simple. Il y a vraiment toutes les casquettes, quoi. Mais du coup, il n'y a pas la casquette artistique pour le coup. Enfin, il n'y a pas vraiment. Disons que, en gros, lui, c'est s'il y a un gros problème, il faut qu'il ait un peu une âme artistique pour savoir où est-ce qu'on peut gagner du temps et comment faire. Donc, il faut qu'il sache à peu près les axes de caméra et tout ça, enfin, les trucs un peu théoriques pour que sur le moment, il puisse dire, bon, bah, ça, si on enlève ce plan et qu'on gagne du temps, enfin, voilà. Mais sinon, il n'y a pas plus artistique que ça, mais après, c'est un choix aussi, quoi. Super intéressant, heureusement. c'est-à-dire que ce soit de savoir que dans le cinéma, il y a aussi des tafs où même tu es sur le tournage tout le temps, mais tu n'as rien de créatif. Mais en fait, c'est ça, et c'est le seul la poste plupart. quasiment. Et- T'as dit quoi, Tom? Là, il y a beaucoup de métiers, de branches dans le cinéma qui sont purement techniques, mathématiques ou, Oui, bah oui. ou de la compta. Oui, bah après, oui, sur le plateau, disons, c'est le seul poste un peu pas artistique, entre guillemets, parce qu'en vrai, même un accessoiriste qui choisit les accessoires, c'est d'une certaine manière artistique. Oui. Mais après, oui, il y a tous les distributeurs, les producteurs, ils sont pas forcément préoccupés par ça, quoi. Enfin, ils veulent le bon déroulé du film et la bonne distribution, etc. Mais ouais. Enfin, voilà. Et surtout que toi, du coup, t'as toujours voulu, enfin, genre, t'as jamais voulu faire de l'artistique dans le cinéma parce que t'as beaucoup de gens pour qui, dès que tu fais des études de cinéma, c'est que tu veux écrire des films, etc. Mais pour avoir parlé, du coup, avec toi et avec d'autres gens de ton master, genre, vous étiez tous sur le truc de, mais nous, genre là, vous deviez écrire un film Ouais. pour vos cours, mais en fait, c'est pas un exercice. Ah c'est non. intéressant parce qu'en vrai, nous, par exemple, nous trois, on a toujours voulu écrire des films, on a fait des études pour ça, et on vous a rencontré, vous, qui vraiment, genre, ce n'est pas du tout Enfin, votre y en a, truc. si. Voilà.
Il y en a, ils sont réals et après ils passent. Non, ils sont assistants réals et ensuite ils passent réal parce qu'ils ont aussi ce côté artistique. Mais c'est pas, disons que c'est pas une suite en soi, quoi. Ça peut être un bout de hiérarchie entre guillemets d'être assistant réal. C'est un bout de hiérarchie entre lui-même. Mais si tu passes réal, c'est que tu passes à une autre branche, quoi. Mais non, enfin moi en tout cas, j'ai pas l'envie ni la volonté de faire une œuvre par moi-même de ma propre création, quoi. Et je préfère plutôt aider les personnes à accoucher d'une œuvre que de moi-même en être à l'origine, quoi. Voilà. Bref. Non, mais je capte. Il y a des gens qui préfèrent être dans la fabrication d'un truc, mais ne pas avoir toute la direction et l'imagination à faire. Et d'autres, l'inverse. Il y en a qui veulent que imaginer un projet et ensuite laisser faire aux autres. Après, donc, c'est... ouais, je capte. Je sais plus ce que je voulais dire, mais... C'est de la dévotion, votre boulot, quand même, aussi. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est beau. sûr. C'est chouette. vraiment... tu comptes pas tes heures mais après, c'est cool, quoi. Enfin, après, le truc, il doit être super frustrant. J'avoue, moi, j'ai pas encore vraiment fait de tournage en tant qu'assistante. Enfin, j'en ai fait qu'un seul, quoi. Mais le truc qui est frustrant, c'est si t'es sur un projet que t'es pris, que tu commences en disant ça va être super et que vraiment t'es sur le tournage, tu te rends compte que ça va être nul, que le résultat va être horrible et que tu sois obligé de rester dedans, de respecter un maximum et de te donner à fond pour un truc où tu sais ça va être nul, quoi. Genre ça, c'est ma pire hantise. Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux choisir, mais au début, tu peux pas choisir et t'es en mode ah là là, ça se sent que C'est rude. mais ouais, après, en vrai, c'est expérience aussi. Après, au bout d'un moment, t'essayes peut-être de nous faire passer un message, parce qu'on est quand même un de tes premiers tournages. Vraiment, au début, tu choisis pas et c'est nul ce que tu fais. C'est vrai que je l'ai pris un peu pour moi aussi. Non, pas du tout. Non, mais je parle pas du côté artistique. Vous, c'était encore Des fois, tu choisis pas au début. Et non, mais là, je tombe sous la main. Non, mais là, en l'occurrence, j'ai choisi vu que je suis pas payée, donc. Ça prend pas, quoi. C'est ça. J'ai des grands pieds. Ouais, bon. Oui, c'est vrai que on va pas en parler. Il y a des projets qui resteront là où ils sont. En tout cas, ceux qui savent. Les deux, trois autres personnes sur ce projet-là. Je ne serai jamais acteur, voilà, désolé. Mais si, dans 2 mois. Et encore, moi je trouvais que. Bon, bref, oui. On va pas revenir là-dessus, mais. Excuse-moi, mais attends, je vois un prix juste ici où il y a ton prénom et écrit meilleur acteur. Attendez, il faut expliquer là parce que les auditeurs ne voient pas ce qu'il y a. Ah oui, c'est vrai qu'on est. Alors, pour les deux trucs. On mettra des photos, c'est pas grave. On a eu un prix de meilleur collectif d'acteurs avec donc moi, Tom et Paul qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour un court-métrage qu'on a fait qui s'appelle Ojule, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne ACDF Movies sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir, on a eu 3 prix pour ça, on est excellent. Et on parlait juste avant, on a parlé de Guillaume Play, on a parlé de Grand Pied, parce qu'on a fait on avait écrit un scénario qui s'appelait Damien a des grands pieds et qui a été donc finalisé, produit, tourné. Il a été tourné. On a finalisé le scénario. Oui. On l'a produit, on a mis de l'argent, on a tourné, etc. Dans plusieurs lieux qu'on a réservés avec des gens qui nous ont demandé alors le film où est-il de l'investissement personnel et financier. On a réussi à avoir des trucs de dingue. On a demandé, on voulait un stade de foot mondial. On a eu un stade de foot sans gazon. En plus, en travaux avec des pelleteuses. Ça n'arrive à personne. Moi, je propose qu'on se le garde parce que ça, je pense qu'il faudra un moment, on a un épisode tous les 3. On se parle de tous les tournages qu'on a fait. Je pense qu'on pourra se le garder ça parce que je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes. Mais en tout cas, ce court-métrage ne sortira jamais. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, certaines personnes qui ont bossé dessus ne sont pas au courant. On a commencé le montage. Mais on en reparlera une autre fois. Je pense que c'est un projet. On se gardera pour un autre épisode. Il y a des trucs intéressants. Mais justement, il y a des trucs intéressants. Je pense qu'il faut garder du contenu. Si on va faire 2 épisodes de cette émission. Nous sommes maintenant à 45 minutes déjà. Déjà, putain. Ça va vite. Et on n'a toujours pas répondu à la question de Dimitri d'ailleurs. Super, on fera pas Dimitri. Il était nul. C'est vrai, ça, Dimitri. Comment déjà sa question. Comment vous créez, vous? Il faut quoi? Il faut de la musique? Moi, j'ai ma réponse pour ça. Faut qu'il arrête de nous appeler surtout. On a reçu 15 messages sur la boîte vocale, ça sature, on peut plus. On a compris. Tu voulais passer à l'émission, tu l'as fait maintenant. On avait dit une seule question. Bon, il y en a 15, c'est pas grave. On a filtré. Non, moi perso, ça va être très académique. Moi, j'aime écrire dans le côté académique avec un café et brut. C'est-à-dire, j'ai aucune autre occupation à côté. Mon PC portable dans un endroit simple, tu vois, genre dans des médiathèques et tout. Genre pour mes vidéos, vraiment, je suis à écrire dans la médiathèque de Poitiers
avec un café, mais tout seul. C'est genre vraiment Où trouves toute cette énergie. Je me pose la question. J'ai vraiment payé ça 1500 € ici et je vais écrire avec une vieille merde. Mais non, Une machine à écrire. Ouais. Mais tu l'as pas dit, mais t'apprends tellement de trucs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais genre, comme t'avais dit, par exemple, t'as fait la promotion du titre de Nina, donc du coup, t'as fait un truc tout en 3D. Ouais, Genre, c'est ouf d'avoir autant de polyvalence, de faire et du montage et du tournage, parce que du coup, pour tes vidéos YouTube, tu te filmes tout seul, donc t'as des compétences techniques on va dire chef-op, voilà, pour pas dire caméraman. Et du coup, de mélanger autant d'art dans une Des compétences personne, d'écriture aussi. Qu'est-ce que ça fait ensemble en fait Je me fais saucer. Non, mais après, tu vois, en fait, en vrai, on parlait après, tu vois, je crois que pour le coup, nous, là, on n'est pas été forcés à apprendre tous ces trucs-là, c'est juste qu'on kiffe, je crois. Il y a un truc où on a toujours voulu toucher à plein d'art. Et oui. Encore heureux. Et musicien, parce que c'est toi qui as fait les génériques. C'est vrai. Toi aussi, parce que, Oui, mais bon. justement, on peut faire la même chose aussi. Toi, tu vois, on s'est rencontrés, on faisait déjà chacun des vidéos de notre côté, donc tu fais aussi des vidéos, t'en fais encore. Je vais mourir. Faut respirer maintenant. Les monteurs, pareil, tu vois, le montage, la 3D, t'en as fait. En fait, c'est que je crois que il y a aussi des gens qui aiment, parce qu'après on a aussi du coup, avant ça, c'est même pas présenté, mais on avait fait une émission de radio. Je crois qu'on a aussi autour de cette table aussi des gens qui aiment être polyvalents et faire plein de trucs. Bah C'est oui. pas pour rien qu'on écrit un film aussi. Vincent aussi. Oui. Si tu dessines, nous on dessine pas, Ouais, par exemple. ouais, ouais. Oui, mais C'est un autre art que c'est nous, vrai. on n'a pas. c'est un talent à avoir, parce que le dessin, moi, si je m'y mets, c'est nul, quoi. Il y a rien à en tirer. Il y a rien. Ouais. Je sais Faire les pas. éloges de Vincent. Bon, c'est pas grave. Vincent, C'est faire des salades. Des salades. l'avocat saumon. 4-6 ou 8 ingrédients là. Et si, mais sans Vincent, on n'aurait pas eu le Nikon Film Festival qu'on a fait, qui est incroyable. C'est vrai. Le T'es un petit acteur. court-métrage sur notre chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai une petite Comme c'est nostalgie. Bon, on en parlera du coup peut-être certainement à un autre épisode, mais j'ai une petite Deuxième- nostalgie de ce petit. Deuxième petit film. épisode, ça je pense que restez pour le prochain épisode où il y aura Banina déjà. Ça sera pas mal. Ce sera Et, Ouais. on va faire une pure éloge de nous trois. Juste un talent de show. Ouais, succès, En frère. privé, vraiment. vous êtes Ah, super. tu sais faire ça, toi, maintenant? Bah oui, bah, regarde. Rien, attends. Et de la 3D en plus, c'est pas vrai. Non. Mon Dieu. Et on reparlera, je pense, de ton tournage pour l'épisode 2, des trucs qu'on a pu faire et tout. Mais je suis d'accord, c'est intéressant. Enfin, pour nous trois, en tout cas, je sais pas qui d'autre va écouter l'émission, mais moi, je me la réécouterai en tout cas en podcast. Je vais me réécouter tous les matins dans la voiture. Je m'adore, qu'est-ce que je m'adore. Et vous, alors, comment est-ce que vous écrivez? Parce qu'après, on va peut-être passer au jeu quand même. On va arriver à 1 heure d'émission sans jeu. Pour moi, c'est rapide parce que je n'écris pas. Enfin, très peu. Bah, d'écrire même pour tes vidéos, etc. Les reels que tu Non, faisais. en vrai, même les reels, je les écris quasi pas. Non, j'écris très peu. En fait, j'imagine beaucoup à l'avance, ça oui. En fait, quand je crée des trucs, j'ai un truc en tête et je le reproduis en réel, enfin, dans la vraie vie, quoi. Et si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Des fois, le résultat est mieux que ce que j'imaginais. Des fois, il est pareil, des fois, il est bof. Mais du coup, c'est comme ça que j'apprends à savoir ce qui est réalisable, de ce que j'ai en tête, est-ce que ça va être possible de faire là tout de suite. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai acquis à force de travailler de cette manière. Parce qu'on parlait en plus tout à l'heure, on en a parlé aujourd'hui de le fait de devoir créer des trucs moyens pour qu'après ça soit bien. Genre, t'es obligé On a parlé de ça. Non, c'était hier soir, je sais plus. Bref, on a parlé du fait de t'es obligé de sortir un moment des trucs. Oui, Tu sais, parce qu'il y a des perfectionnistes qui créent des trucs en boucle sans jamais le sortir. Mais ça arrive jamais à un artiste qui, genre, te sort un truc légendaire d'un coup. T'es obligé de sortir des trucs moyens, te dire, putain, c'était moyen pour dire qu'en fait, t'as progressé actuellement, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu ça, tu vois. T'es obligé de créer, de dire, ok, bon, bah, ça c'est mid. Mais comme on a fait même pour l'annonce de cette émission, qu'on a fait on a essayé, c'est vrai, de faire une petite vidéo pour l'annonce. Et on s'est dit, ah, bah, c'est pas une bonne idée. Et du coup, on a eu une autre idée pour annoncer l'émission. Oui, c'est vrai. Mais c'est souvent comme ça. Je pense que c'est. Après, on a un peu la même façon de travailler, justement, basé un peu sur l'impro et sur le hasard. Parce que pour moi, le hasard fait partie du domaine artistique. Ouais. Oui. Parce que moi, les trucs que j'estime avoir le mieux réussi,
c'était les trucs où j'ai le moins prévu les choses à l'avance. Vraiment le pur hasard, quoi. Ben, en vrai, Oui. on reparlera encore une fois du 48 heures, mais c'est c'est vrai. gros hasard, Ouais. étant donné qu'on l'a fait en moins de 48 heures. Ouais. Ouais, c'est du hasard. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc que moi, j'apprends vachement avec vous. En fait, ce truc de lâcher prise, de faire, de créer des choses. Moi, personnellement, avant de vous rencontrer, j'avais des envies d'écrire, de faire des choses, mais je le faisais pas par peur de je sais quoi, mais j'arrivais pas à me lancer. Et moi, c'est avec vous vraiment que j'apprends ce truc de, en fait, on y va. Si ça foire, ça foire. Mais en vrai, le résultat est souvent cool parce que l'investissement y est, l'idée y est, etc. Ou nul parfois, mais même ou quand c'est nul. nul, tu te dis... Mais vas-y, parce qu'on se on va réunit faire autre aussi. Ouais. Parce que justement, ça rejoint tout ce qu'on disait sur l'isolement et les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui justement osent pas faire un cercle et créer en groupe et évoluer comme ça. Et du coup, restent toujours dans cette boucle infinie de je commence à faire un truc, je me dis que c'est nul et de toute façon je le posterai pas parce que j'ai pas envie d'être ridicule. Et du coup, ils reviennent à zéro à chaque fois. Ça... Mais d'ailleurs, ça, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en L2, quand je suis arrivé donc du coup en art du spectacle avec vous en L2, Parce qu'il y a une affaire du spectacle. voilà, Faut une t'attendre licence d'art du ouais. spectacle. Et quand je suis arrivé en L2, moi je connaissais personne dans la classe et j'avais en tête l'idée de me dire vas-y, il faudrait que je me trouve un groupe de potes avec lesquels je peux créer. Et je trouvais ça trop cool qu'en fin d'année, on arrive à se retrouver comme ça, enfin tous les trois, en apprenant à se connaître, etc. Et même avec Paul, du coup, tous les quatre, de créer des choses, etc. Mais je sais pas comment dire. Genre, il y a ce petit truc, cette réflexion de me dire, faut que je me trouve un groupe pour faire des choses parce que tout seul, j'y arriverai pas. Et après, je suis tombé sur vous et c'est génial, quoi. Enfin, tu vois, il y a Ouais, ce non, mais côté. Il y a déjà l'envie de base d'avoir un groupe pour Ouais, alors que exactement. peut-être c'était enfin pas l'inverse, mais genre c'était en mode vous attendiez pas du tout, vous vouliez pas forcément de base. Ça s'est fait comme ça, enfin je veux dire c'est tout seul. Moi, je me posais même pas la question. Déjà, je pensais avec Maxence devenir un rappeur connu dans toute la France. C'est encore dispo. Et labellisé. Malheureusement, c'est encore dispo. Certains trucs C'est là partout. Hein. que je ne voudrais plus entendre d'ailleurs. Extrait tout de suite. Eh non. Ça s'en rapproche. Il y a un truc. Non, mais en vrai, au final, c'est un peu pareil. Moi, en fait, avant de rencontrer Tom, donc on a fait chacun une licence, enfin tous les quatre, une licence d'art du spectacle. Nous, on est arrivé dès le début avec Tom. Vincent est arrivé à peu près au milieu de la L1 et Nina nous a rejoint en L3. Mais avec Tom, on s'est rencontrés vraiment parce qu'en fait, on créait des trucs. On créait déjà des trucs chacun de notre côté. On faisait déjà du son. Toi, tu faisais aussi du son et des petites vidéos. On a commencé à se parler comme ça. Et après, on a commencé la radio, etc. Mais en fait, c'était pas volontaire, mais au final, c'était un peu la même chose que toi. On s'est rencontrés, on a commencé à créer des trucs ensemble. Alors qu'on faisait déjà des trucs un peu dépendamment, mais après, on s'est rejoints sur des trucs ensemble. Mais au final, en fait, c'était globalement la même chose. C'est juste qu'on l'a pas conscientisé et c'est parti comme ça, un peu au hasard, quoi. Mais c'est ouf de pas le conscientiser tout le temps parce que tout ce qu'on est capable de faire, genre là, tous les génériques de l'émission sont faits par nous. Il y a aucune IA, il y a aucun truc. On crée tout nous-mêmes. Je trouve ça trop fort. Même sur, du coup, c'était Radio Pulsar. Sur l'émission qu'on faisait, tout était créé. On faisait des fictions audio. C'est quand même un truc de ouf. Il faut avoir certaines compétences pour c'est vrai. créer des trucs comme ça. Il y en Et pour aura nous, d'autres, en c'était plus. normal. Il y en aura d'autres. On en retrouvera dans cette le émission. podcast. Ouais. Les anciennes, on pourrait déjà reposter les anciennes pour pas travailler. Je propose après. Voilà. Recycler. Voilà, faire une petite pause en début d'émission. Voilà. Non, mais c'est. De toute façon, ça, on en reparlera encore. Enfin, on lance On répond toujours pas à Dimitri. Hein. Oui, Dimitri va se Dimitri, là, Et toi, Nina, comment tu crées Comme Moi, ça, après, on passe au jeu et puis allez. Non, vas-y. Parce qu'en plus, le domaine de la musique, c'est de l'écriture presque pure, parce qu'il y a aussi la composition Oui, musicale. Mais genre, les lyrics, c'est hyper dur. Ouais, c'est trop dur. Vraiment, mais moi, je sais pas. En vrai, moi, le seul endroit, c'est dans ma chambre, du coup, d'où le nom de mon Comme le P. Voilà. C'est pas en entier, c'est horrible. Merci, Tom. Pardon. Et en vrai, c'est que des petits éclairs comme ça, en mode ce soir, je m'y mettrai bien, et puis j'écris un couplet, et puis après, je laisse tomber. Ou alors j'y reviens plus tard. Mais il n'y a pas moi, c'est vraiment. pareil.
Mais Voilà. vraiment, mais Cette sauf qu'au final, Journalisme et tout. j'ai rien compris. C'est comme moi. Moi, je suis pareil. En vrai, j'ai dit la même chose. Voilà. Et pour la musique, c'est pareil, c'est d'un coup, ou pas du tout. Et en ce moment, c'est pas du tout, donc. Mais ça va revenir, j'y crois. Ça va revenir, l'inspiration. Non, c'est toujours quand tu sors un truc. Enfin, j'ai l'impression que après, t'as du mal à repartir. Ouais, de ouf. Bah, surtout, moi, c'était après la sortie de Je le sais, du coup, en feat avec Goupil. Parce que, bah, après, j'ai trouvé le son trop bien et j'étais en mode, j'arriverais pas à refaire un truc bien. Et. Ouais, il y a carrément plus de micro là. Ouais. Ouais. Mais du coup, comment Ouais, parce que voilà. décrire ce truc-là? C'est une sorte d'impulsivité créative. Impulsion. Non, un peu plus. Ouais, non, mais dans le comportement. d'accord, ok. Ah oui, d'accord, dans le De comportement. Ah oui, toujours d'accord, ok. réussir à créer et de finir un projet, enfin Ouais. finir entre guillemets, sous une impulsion comme ça de création. De Stable, là maintenant, je vais un faire le truc. truc, je le sens bien et c'est cool. Mais après, En tout cas, moi, c'est ouais. comme ça que ça marche. Après, tu le finis d'un coup ou après, quand tu t'y remets. Je m'y remets pas, moi. Ouais, c'est ça le truc. Soit je fais un truc très court et dont je suis content et que ça se finit, Ouais, pareil. ou soit j'abandonne très C'est vite. dur de se remettre. Enfin, les trucs à longue durée, moi, je sais que j'y arrive pas. Et ben, moi, je trouve que justement, de créer en groupe, ça aide. Tu Ouais. vois, ça pousse au truc d'aller plus loin, en fait. Je sais pas, d'aller plus loin dans une idée, d'aller jusqu'au bout au moins. Même si elle est De ouf. pas folle, mais. Pour toi, de développer pour être sûr que ça soit une mauvaise idée. Tu creuses. tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais être en gros, de toute façon, ça te remet toujours en question sur dire. Voilà, après une machine à laver qui vient d'arriver tout de suite. Un micro qui a été augmenté. Non, mais. Moi aussi, j'entends. C'est le frigo, je pense. Non, mais. Non, ça s'appelle un câble. C'est un câble XLR. Là, c'est ton câble qui merde. Ouais, c'est le mien, ouais. Attends, mais surtout que t'es très très fort. Attends. Voilà, t'étais très fort. Ça sera cuté. Est-ce que vous voulez qu'on passe au jeu, peut-être? Bah ouais. Parce que là, Bah, après, on n'a pas demandé à Vincent. Hein. on passe au jeu. Bah, au comment pire. tu crées, toi? Comment t'écris? Moi, comment Mais moi, j'écris pas trop. Ouais, j'aimerais plus écrire. Tu crées, écrire, mais écrire. Mais même dessiner. Ouais, mais même créer. Enfin, dessiner, ça vient sur un coup de tête comme ça. J'ai une envie, je dessine. Bon, bah voilà. Voilà. Mais après, je sais que si pour écrire, par exemple, j'ai un peu le fantasme du truc de vas-y, il faut que je me mette dans telle condition, nanana, avec la petite musique, le petit truc. Et en fait, enfin, tu passes plus de temps à préparer ton truc qu'à écrire. Et donc, du coup, tu t'écris pas, du coup. Parce qu'après, du coup, en plus, avec le fantasme et tout, Et après- tu as un syndrome un peu de la page blanche. Genre, Oui. Et t'arrives puis en devant le plus, tu truc te vois et tu- faire, c'est genre, ça. tu sais, t'as un peu une vision omnisciente où tu te vois dans le truc hyper cinématographique ou je sais pas quoi. Et penser à ça, Genre, ça te et justement, ça te- ouais. déconcentre. Ouais, de ça. exactement. Je suis un peu d'accord. Pourtant, tu vois, c'est comme ça que je me sens mieux. Quand tu mets toutes les bonnes conditions pour écrire, je crois. Moi, c'est le fait d'écrire comme dans un film, dans une bibliothèque. Vraiment, je Mais je suis d'accord la avec toi. médiathèque, t'as un camp où t'as les grands livres. Je me mets là-dedans, frère. Je me prends pour Baudelaire, mais quand j'écris c'est quoi l'amour, je me dis putain, mais attends, je suis vraiment un putain de génie. Je te jure que c'est vrai. Ah là là. Et je suis d'accord, ça aide, mais au final, pas. Enfin, je sais pas comment dire. Ça, Il faut dépend. passer la met- barrière. Ouais, en voilà, fait. c'est ça. C'est dur de passer la barrière. Du tout. Bon, allez. Petit jeu. Moi, je vais entendre les autres virgules là. On va jamais les entendre sinon. Bah, on va passer au petit jeu. Est-ce que c'est le jeu de qui là du coup qu'on fait Vincent. C'est le mien. Oh là. Bah, c'est parti pour le jeu de Vincent. Allô? Oh, c'est pas vrai, c'est le jeu là? Maintenant tout de suite? Ça commence le jeu? Ah mais c'est fou, j'adore les jeux en plus. Bon, donc mon petit jeu, moi, c'est une tentative. Hein. On sait pas du tout ce que ça va donner. Mais moi, j'ai envie de vous emmener dans une sorte d'escape game oral. Oh là là, Une là sorte là. de... Il a dit, j'ai fait un truc bancal. Oui. Non, mais en fait, je sais pas si ça tient la route et si ça va être amusant à faire. On a essayé de créer quelque chose et voilà. Waouh. On a un petit générique. On va entendre ça. Hein. Allez, Il a bien été teasé en tout cas. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est les enquêtes d'Agathe et Christelle. De quoi? C'est les enquêtes d'Agathe et Christelle. Oui, n'inquiétez pas. Ouais, enfin, il y a eu un mort quand même. C'est trop chou. Voilà. Trop chou. c'est très mignon. Merci d'avoir J'ai fait le temps beaucoup de dire ça. On a fait ça au téléphone et
Ah, vous avez fait vraiment ça? Ah ouais, on a fait ça, on enregistrait à côté d'un Oh, waouh. C'est trop mignon. Voilà. Vraie création artistique, du coup. C'est vrai. Mais c'est trop chou, en vrai, que je vous dis. Mais Bon, et le jeu, il est où le jeu. Ça commence ou quoi? Bon, moi je vais vous emmener donc on va être le 30 juin 1905. On est dans une petite maison, dans une grosse maison bourgeoise de la campagne anglaise. J'arrive pas à m'imaginer ça, je suis trop pauvre. T'y arrives pas? Non. Tu vois Hercule Poirot Ah ouais. Tu vois, bah voilà, exactement ce genre d'intérieur. Hercule? Ok. Hercule Poirot, ouais. Comme les légumes. C'est le... Et donc, je vous emmène là-bas. Vous avez été invité... Alors, mais sur TikTok, là. Je prépare mon jeu au cas où ça arrive plus vite que je le pensais. J'ai pas préparé. C'est fort possible. Au cas où il y a un autre jeu. On se concentre là. Je vais vous envoyer des trucs. Alors, premièrement, je vais vous donner vos identités. Vous allez incarner 3 personnages. Attends, mais tu et je vais vous demander beaucoup de bienveillance et de jouer vos personnages un maximum, une sorte de petit jeu de rôle, voilà, sans dés. Okay. Ça c'est pour toi, Nina. Merci. Je te laisse prendre connaissance de ton personnage. Est-ce qu'on doit lire plus tard? Ok. Je te dirai. D'accord, pas de souci. Moi, je suis. Elle est belle, la dame sur la photo, en tout cas. Hein. Je te donne ta petite carte d'identité. Merci beaucoup. Alors, après, il faudra peut-être les décrire pour les auditeurs. Ouais. Merci beaucoup. Je vous donne la situation. Donc, vous avez été invité par George Coleman chez lui pour un repas. Alors que vous êtes vous avez mangé, etc. George Coleman s'assoupit dans le coin de son bureau. Vous finissez votre discussion et au moment où vous allez vous coucher, vous apercevez que George Coleman est en fait décédé. Non, George. Mais non. Georgie. Vous êtes bloqué dans cette pièce et l'un de vous est le tueur. Vous allez devoir retrouver qui est le tueur. Pour cela, vous allez devoir fouiller la pièce. Je vous donnerai les indices que vous trouverez dans la pièce. T'es un fou. Est-ce qu'on peut savoir comment on s'appelle chacun? Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vas-y, Nina. Alors, moi, je m'appelle Nicole Jolivard, j'ai 36 ans, je suis indépendante et déterminée. Et je suis française. Est-ce que je dois tout lire? Oui, tu peux lire ton métier, sauf... voilà. Alors, mon métier, je suis médecin spécialiste en maladies tropicales. C'est quand même un peu la classe, j'avoue. Et je suis la femme de Joseph. Voilà. Et j'ai réalisé beaucoup de voyages pour le travail et j'ai rencontré Georges et Joseph en France. Ok. Voilà. Alors moi, du coup, je suis Joseph Sprinkley, 37 ans, fier et bagarreur, anglais, métier banquier. Faut que tu fasses l'accent anglais, du coup, là. Pour que ce soit crédible. Lien avec George. On arrête tout de suite. Bon, ok, c'était nul. Pas grave. Collègue et très bon ami de George. Et histoire, rencontré Nicole en France. Il a monté une banque avec George. Et toi, Tom? Je vais trop voir l'image. On peut dire l'image qu'on a. Ah oui, allez-y. Moi, c'est Philippe Lachaud. Hein. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai failli dire, je suis Vincent Lacoste. Moi, je sais pas qui c'est qui la dame? Je suis le frère de Georges. Bon. Montre. Ah non, tu peux pas montrer. Je peux pas trop montrer. Hein? Ah, je suis Nicole Kidman. Ah bon, la vache, je l'avais pas reconnue. Ouais, donc il y a Philippe Lachaud, Vincent Lacoste et Nicole Kidman. Excuse-moi. Est-ce que c'est important que les autres savent l'image, non? Non, mais c'est juste pour le fun, quoi. Et moi, je suis le frère de Georges. Oh, ok. J'ai 32 ans. Je suis fêtard. Je suis un petit fifou. Je m'appelle Henry Coleman, du coup. Séducteur et mentalement fragile. Voilà. Après, je reviens d'un voyage en Égypte. Ça, on peut le dire. Ça, tu peux le dire. Ça, je peux le dire. Bon. Il y a des trucs qu'il faut pas dire. La partie rouge. La partie où c'est vraiment écrit ne pas le dire. Oui, vraiment. C'est vrai que c'est précisé, mais j'avais pas lu. Je crois que j'ai tout dit. Ah si, je prends beaucoup de photos des fouilles archéologiques. D'accord. Voilà. Ouais, tu reviens d'Égypte et t'as fait des photos sur des fouilles archéologiques là-bas. Voilà. Intéressant. Beaucoup. Je pourrais vous les montrer, mais ouais. Face à vous, donc je vais le décrire rapidement. Vous êtes donc dans une pièce, une sorte de grand salon. Il y a un bureau, c'est le bureau de Georges. Il y a un salon avec 4 chaises, une bibliothèque, une commode. Et donc vous étiez en train de manger. Vous avez fini de manger, pardon. Vous étiez en train de discuter dans le salon. Georges s'est assoupi et
au moment où vous levez, Joseph s'approche de Georges et il s'aperçoit que Georges est décédé. C'est Joseph qui s'aperçoit que Georges est décédé. Exactement. C'est pas vrai. Ce bon vieux Georgie. Et il est décédé où? Ici. Sur le fauteuil du sur salon. un des fauteuils du salon. Donc là, Ok. on a un petit dessin pardon, dans le salon. Et du coup, faut dire ce qu'on fait. Donc découvert tu t'aperçois que Georges est décédé. Moi, je le prends, je le secoue. Tu le secoues? Ouais. Bah, il Mais- bouge pas, il fait rien. C'est un Il fait jeu. rien de Ah, c'est un particulier. jeu. En fait, c'est un jeu de rôle. Oui, exactement. C'est une sorte de jeu de rôle. Comment toi? Mais non, c'est Moi, son je frère, c'est Henri. suis. Moi, Henri. Pardon, je suis perdue. Vincent Lacoste, mais avant tout, Henri Coleman, Ok. le frère de Ok, Georges. ok, Le frère de Je Georges. retourne à la bibliothèque. Bon, tu peux retourner à la bibliothèque, il y a des livres qui tombent, mais il se passe rien de particulier. Mais je pense que ce qui sera intéressant, c'est déjà que vous trouviez qu'est-ce qui lui est arrivé à Georges. Ah bah oui, qu'est-ce qui est arrivé à Georges, dis donc. Est-ce qu'il a du sang sur lui? Il n'a pas du sang sur lui, mais je te laisse t'approcher de Georges et l'inspecter. Et en l'inspectant, Georges, tu découvres qu'il a des traces rouges. Nina, faut que tu l'aies. Il y a rien sur le dessin. Nina n'a Bah, pas je vais compris fermer le les jeu. yeux du coup. Nina a pris le Vu que dessin, t'as des- elle a retourné pour être sûr qu'il y avait rien écrit. Ah, il n'y a rien derrière. S'il y avait écrit, bah voilà, c'est Émile le tueur dans la fin du jeu. Merci Nina. Ce qui est bien, Ah bon, oui, donc je m'approche, je vois qu'il n'y a pas de sang. T'as des compétences de médecin, donc Oui, tu c'est vrai, t'approches c'est de vrai. Georges. S'ouvre pas la Oui. commode, c'est C'est du papier, c'est du papier. C'est un dessin. Oui, alors. Donc avec tes compétences de médecin, tu t'approches de Georges Une analyse. et tu l'inspectes. Tu t'aperçois qu'il a des traces rouges au niveau du cou. Il s'est fait étrangler. Il est certainement mort d'empoisonnement puisque dans le fond de son verre, il y a des Dis-nous les réponses. traces rouges. Bah ouais, mais bon. C'est là où je me disais que le jeu pouvait être un peu bancal. À ce niveau-là. c'est plein, c'est fini. Allez, Et en fait, c'est une histoire que je vous raconte. Effectivement, il est bien mort. Bravo. Comment il est mort? Il est mort d'empoisonnement. Voilà, comme ça, vous avez comme ça, on gagne du temps, on passe à la prochaine question. Non, pas si. Bon, alors. Donc du tu coup- t'aperçois qu'il a des traces rouges dans le cou et qu'au fond de son verre, il y a un fond un peu visqueux d'un liquide rouge. Ouais. Voilà, Du vin, quoi. du vin. Enfin, Du vin c'est pas ou... visqueux. Voilà. Ou du poison. Non, du vin. Mhm. Mhm, On touche à quelque chose. Mais il a aussi des traces dans le cou. mhm. Ah, donc du coup, Mais ce il est mort serait deux morts d'empoisonnement ou différentes. de. Une piqûre? Ça peut être une piqûre Ah ouais. dans le cou. Mais non, mais Ça pourrait être une piqûre. une trace, c'est un étranglement. Bah, C'est c'est soit plus- trop de réponses, soit rien du tout. C'est Ah, plus peut-être. des traces, tu sais, les veines qui ont... Mais Ah, qui ont gonflé Qui ont gonflé. Ah ouais, donc ça, c'est le Ah, poison. rien. Ça, Ça, c'est je du connais, poison. c'est le poison pour être médecine. Pour être médecin, ça, c'est le Mhm. poison, ça. Ok. Bon, il est mort d'empoisonnement, je viens de faire l'autopsie. d'accord. Fort. Voilà. Et du coup, ça vient du verre ou du coup? Ça vient du verre. Et après, le coup, c'est une réaction Ouais, allergique. c'est exactement, c'est une réaction au poison. Oh, c'est dommage. Hein. Ça aurait pu être un de nous. Bah, Et c'est non. tombé sur lui. Sur Bah, Georges. c'est encore une affaire firmement résolue. Moi, je vais retourner à la maison. Mais qui Mais qui On l'a achète tué une ce vin Qui a tué on y va. C'est bon. Qui a tué Georges? Ah, c'est ça! Qui a tué Georges et pourquoi? Ah putain. Moi, ouais, où est-ce qu'on a la bouteille quelque part La bouteille de... De vin de vin, De- de ce qui a Donc- été rempli, tu vois. Donc juste à côté du salon, il y a une petite table basse avec la bouteille de whisky. Ok. T'inspectes la bouteille de whisky. Tu trouves rien de spécifique dedans. Vous avez Donc, tous c'était- bu un verre de whisky d'ailleurs. Ah, donc ça a directement été Et vous mis dans avez son rien verre. arrivé. Qui c'est qui a servi, on sait ou pas? On sait pas. Mhm. Ah. On sait rien pour l'instant. Mais que faites-vous? Où est-ce que vous allez fouiller? Alors, Peut-être est-ce que vous allez trouver des indices Est-ce qu'on va fouiller? Ça dépend le métier, parce que moi, je suis allé en Égypte. Ouais. J'ai vu des archéologues, je les ai pris en photo. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils fouillent bien? Ah, il faut bien. Ah, tout. Ah, alors là. Des centaines de mètres carrés dans le sable, dans la terre. Vraiment. Et là, dans la Donc- maison, là. Je vous laisse interagir avec les objets de la pièce. Vas-y, Tom. Dans la pièce sur le papier ou putain. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est à moi, d'accord. Et t'es parti pour retourner mon étagère de DVD. On va te sauver, Georges, on va te sauver. C'est vrai que c'est. Tom, Georges n'existe pas. Vincent met une certaine pression qui peut. forcer il a le un doute de charisme, se il a un dire, charisme. Est-ce Non, que, mais- est-ce que je suis con ou je sais pas. Je peux se retourner la pièce. C'est mon salon. C'est mon salon, Tom, calme-toi. Je peux faire tout et n'importe quoi en soi. Donc Tu peux faire tout et n'importe quoi. Bien entendu. en soi, bon, logiquement, je suis chez mon frère, donc je connais un peu la baraque. Voilà.
À part si vous n'êtes pas très proches, pour des raisons obscures. Ah si, on est proches quand on est frères. Ma femme me raconte n'importe Ça veut rien quoi. dire, ça. Enfin, mis à part que j'étais quelque temps dernièrement, c'est vrai, en Égypte. Et d'ailleurs, j'ai photographié des... Il y a la commode ou le bureau, tu veux quoi? Bon, allons vers la commode parce que... Ok, dans la commode, bon, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de choses, mais surtout... Attention, faut que tu parles dans le micro. Pardon, je parle à côté à chaque fois. En plus, je parle dans le bac. J'avais oublié qu'il y avait une émission. Pour moi, j'ai oublié qu'il y avait une émission. On fait juste un petit escape game. On fait un unlock avec des amis. C'est génial. Oh pardon, faut arrêter. Dans 12 heures. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui clignote au milieu de la pièce, là? Bon, la commode. Et donc, bon, tu trouves pas grand-chose dans la commode, à part une ordonnance qui a été administrée par Nicole Jolivard. Viagra, tiens, dis donc. C'est moi, Nicole. C'est moi, Nicole. Sachant que l'ordonnance est vraiment là. Elle a vraiment dessiné une ordonnance il y a une sur le papier ordonnance, avec une signature vraiment très Elle stylée. dit quoi, Il y a le vrai l'ordonnance médicament avec le vrai poison, là. Et donc, l'ordonnance, elle dit que tu lui as administré de l'isopropyl, prophémyl, barbituracide, phényl, diméthyl, dimentylaminocyphérazolone. Ok. Quoi Il est T'as toutes les lettres. Excuse-nous, Eminem. Trop fort. Waouh, il s'est entraîné. Il y a tout mis là-dedans. Je peux être honnête avec vous, c'est une pièce de théâtre que j'ai jouée quand j'étais en primaire et je me souviens encore du nom du Ah, il est médicament. brillant. Il est brillant. Et donc du coup voilà, tu découvres cette ordonnance. Donc c'est une ordonnance, voilà. Donc Nicole Jolivard est médecin spécialiste des maladies tropicales et donc elle lui a donné un médicament en lien avec une maladie tropicale. Donc, Voilà ce que vous trouvez dans la commode. Donc ça veut dire qu'il est parti loin pour avoir une maladie tropicale. Il a voyagé. Peut-être qu'il n'y avait pas de maladie. Peut-être qu'il n'avait pas de maladie. Ça veut dire que t'insinues quoi là, perspicace, Joseph? J'ai confiance en personne, même pas ma bonne femme. Je peux retourner le bureau? Il y a une date. Il y a une date. Regardez. Oh. Le 27/06 1904. Non, Et 1905. Eh oui, je me suis trompé, Oh, c'était mais non, 1904. On était le 30 juin 1904, nous étions. Ok, donc c'est 3 jours avant quoi. Donc 3 jours avant. Ok. Donc il était malade. Il était malade de quoi? Bah, fin de l'histoire, c'est bon. L'histoire, malade, empoisonné, bon, t'as compris. Mais c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être pas du poison. Hein. Oui, tu te C'est défends bien peut-être vite. simplement un médicament. Combien je connais le commissaire de la ville et le shérif de l'État, c'est fini pour toi, ma cocotte. Non, je peux ouvrir le bureau? Le bureau. Alors tu vas avoir 2 tiroirs. Gauche. Le tiroir de gauche. Dans le tiroir de gauche, tu tombes. C'est long. Presque les bruitages. Hein. Tu tombes sur cette lettre. Je la lis? Tu peux la lire. Oui, s'il te plaît. À l'intention de Monsieur Coleman. Et de la... Non, Coleman, Bah, c'est- du coup, c'est ton- toi, c'est Georges, t'es son frère. Oui, je suis Henri Coleman. Oui, mais du coup, t'as le même nom de famille, mais là, c'est pour Georges. C'est le bureau de Georges. Ouais, mais vu qu'il est mort, la lettre est pour moi. Attends de voir ce qui est écrit dedans. Ça se trouve, c'est de mauvaise nouvelle. Et de la société Coleman and Sprinkles et compagnie. Sprinkles, c'est moi. Parce que du coup, j'ai créé la... Ah. Je suis Philippe Lachaud, j'ai fait les films. Le 22 juin 1905. 1905, du coup? Ouais, bon, Bon, Deux, trois fautes de frappe. Bon, à un an c'est près, pas- à un an près. Monsieur Georges Coleman, vous avez cumulé une certaine dette auprès de nos établissements hippiques. Le montant de vos dettes s'élève à $20,000 auxquels nous devons rajouter Oh là là. $20,300 de votre récent passage au champ de course. Et je vous demanderai de rembourser le montant des $40,300 sous 8 jours sous peine que la justice s'en mêle. La dette ayant été contractée au nom de la société bancaire Coleman & Sprinkle Company, je suis dans l'obligation d'informer votre associé, monsieur Joseph Sprinkle, la société anglaise des jeux. Bah dis donc, on dirait que t'as pas eu la lettre. J'ai pas T'étais tout, pas au courant. J'ai eu la lettre, j'étais au pas tout courant. compris, Ah. mais. T'étais En au gros, il a courant. des dettes quoi. J'étais au courant dans c'était mon petit truc. Et donc voilà, t'avais un. Petit truc rouge, j'étais au courant de ça. Donc c'est quoi en fait? En gros, il a ce malandrin a pris de Comment l'argent. tu parles d'un mort là? Ça se fait pas. Ouais. En gros, il a pris de l'argent dans notre banque Ok. et il a fait des paris hippiques avec. D'accord. Voilà. Et dans le bureau, tu trouves aussi ce ticket donc de course hippique. Bon. Hippique. Ils semblent tous perdants. Hein. Les 3 paris semblent perdants. Nul à chier. Ah bah il est nul en C'est Paris. très mauvais. Hein. Alors, tu étais au courant de la première somme, de la première dette, et tu lui avais demandé de ne pas recommencer. Malheureusement, a priori, il a recommencé. Et il accumule maintenant une dette de 40 000 Qui me revient à moi, du coup. et qui est censé te revenir à toi. Il est en train de couler votre
votre entreprise. Ça craint, hein. Moi, je te quitte. Parce que sinon, Ouais, d'accord, ok. Ça me semble un bon mobile pour un meurtre. Ça vient de la FDJ. Hein. Alors Et que du coup, nous il sommes était au tous courant quand britanniques. même, Joseph. Il était au courant des premiers paris. Oui, c'est vrai, il a pas tort. Il était au courant des premiers paris, mais là, il apprend que George Coleman a malgré tout continué. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément lui le tueur, parce que. Ou alors, il voulait tuer le truc à la racine, mais. Vous avez compris ce que je voulais dire. À base de quelle racine? Ben, Je comprends plus rien. Quelqu'un voudrait pas fouiller le bureau de droite? Si, moi, je fais le bureau de droite. toi, tu fouilles le bureau de droite. Tu tombes sur cette lettre-là. Waouh, c'est une grosse lettre. Hein. Alors, à l'attention de Monsieur Hartwood. C'est qui? C'est toi? Non. Monsieur Hartwood, c'est le notaire. Ah. C'est Ah, donc c'est une lettre de Georges qui dit au notaire, le 24 juin 1905, encore. Ah ouais. Il te déshérite de tout, Alors, le frère. je souhaite mettre à jour quelques informations concernant l'héritage de mes chers parents. Vous n'êtes pas sans savoir que ma mère, Mrs. Coleman, nous a malheureusement quittés récemment. En épluchant les papiers familiaux, je me suis aperçu que mon frère, Henry Coleman, de son vrai nom, Henry Glens, est un enfant issu d'une relation illégitime. What the fuck? Je vous laisserai prendre connaissance de tous les documents accompagnant cette lettre qui prouvent mes dires. Oh, c'est la honte. Enfin bref, je continue de lire la lettre. Cette nouvelle information mise à jour, j'exige que l'entièreté de l'héritage patrimonial et financier de mes parents me revienne à moi et moi seul. Il ne sera pas nécessaire de prévenir Mr. Henry Coleman de crainte que sa réaction ne soit violente et vive. Vous connaissez le caractère de mon frère, si je peux encore le nommer ainsi. Voilà, c'est violent. Dans l'attente de vous lire, je me tiens à votre disposition. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes respectueuses salutations, George Coleman. Ah, ça craint, hein? Ah, là, je comprends pas. Là, je suis surpris. Là, T'étais au courant? T'étais pas au courant? J'étais au courant qu'il voulait me déshériter, me faire déshériter de nos parents. Mais je savais pas que j'avais un autre nom de famille. C'est qui se souvient? C'est chaud. Ah non, il est très fort. Hein. Non, mais je comprends pas. Je suis avant tout fêtard, séducteur et mentalement fragile. Il a dit que t'étais violent aussi, hein. Mais bon. Bah ouais, mais je suis mentalement fragile. Hein. Moi, je suis très séducteur surtout. Enfin, vous le direz aux avocats, ça. Mais... T'aurais pu le tuer aussi pour ça. Bon, pas de déshériter. mais j'aime bien mon frère. Donc on a tous un mobile, ou alors on l'a tous tué, c'est comme dans... Moi, j'ai pas de mobile, perso. Oh, attends, j'avais Moi, j'étais spoilé pas un là. truc. En plus, j'étais en Égypte en train de prendre des photos. Ouais, mais d'ailleurs, je vous les ai pas montrées, mais faudrait qu'on y passe tout à l'heure. T'as pris des fouilles en photo, c'est ça? J'ai pris des photos en fouille. T'as fouillé des photos, non? Je parle plus tout à le micro. Bon, bref. Tu parles plus du tout dans le podcast, là, Nina. Si. Bon. Non, bah, Il y a d'autres trucs à fouiller là. Il y a d'autres trucs à fouiller. Enfin, vas-y, Henry. Peut-on fouiller les fauteuils? Il y a des trucs sous les fauteuils. Dans les fauteuils? Ouais, dans les fauteuils. Dans les fauteuils, tu Sûr, ils cachent des trucs. tu trouves une lettre qui est coincée sous le C'est super mal caché. coussin du fauteuil. D'abord. Il est en train de mourir. Georges. C'est pas toi. C'est son prénom, je crois. Alors la lettre vient de NJ, signé NJ. Voilà. Ah, Pas la- par exemple. Ça, Non, je bah, peux voilà. me permettre. Voilà. Là, attendez, parce que... Hop. Quand même. On n'est pas des bêtes. Peut-être Michael Jackson, je sais pas. Bon, on verra plus tard. Vos lettres de chantage n'auront aucun effet. Ouf, ça commence fort. Voilà. Si par quelque manière mon mari venait à apprendre la moindre allégation de ce qu'il s'est passé en France, je serais dans l'obligation de vous faire du mal. Je déglutis. Comment ai-je pu céder au charme, ça c'est mon domaine, au charme d'être aussi cupide et fourbe que vous? Je savais que t'étais charmant séducteur. Vous me dégoûtez et tout me dégoûte chez vous. Bah, il a baisé ma femme. Allez, vraiment, là, il était pas très content. Après, on sait pas qui c'est, NJ, ça pourrait être. Attendez, j'ai pas fini. Attends, c'est quoi? Pardon. Voler mon mari ne vous suffit plus? Ah! Vous souhaitez L'étau se détruire resserre. tout ce qui nous entoure? Si votre sale langue vient cracher son venin dans les oreilles de mon mari, prenez cette phrase comme acquise. Georges, vous êtes un homme mort. Ah! Là, c'est clair. Là, c'est clair. Il y a plus de Elle doute, est là. pas allée de main morte, NJ.
C'est quoi ton LG, prénom et nom déjà? Charlotte Le Pépin. Corentin Pchit, pour vous servir. Non mais. Je m'appelle Nicole Jolivard, peut-être. Bon bah c'est. Oh là elle. là. Là, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et moi qui pensais que c'était Michael Jackson. Vous fouillez vous non? Bon. Il reste la bibliothèque qu'on n'a pas. Déjà fait. Ah merde, pardon, j'ai pas suivi. Non, bah J'ai arrêtez dit un un petit gros peu mot. de. Si, des gros Ah mots. ok, super. si effectivement vous avez mis tous les livres par terre de la bibliothèque, il s'avère que il y a un livre dans un coin où il y a une photo qui dépasse. C'est une photo de Henry. de Vincent Lacoste. L'acteur. de Vincent Lacoste, en Égypte justement. Voilà, devant des tombeaux. Voilà tout ce que vous trouvez comme élément. Et si on Attends, il y a retourne quoi? la photo, Il y il a se quoi passe sur la quoi? photo? Il y a une photo de Henry en Égypte. Ok. Voilà. Parce que Et si j'étais on- en la fameuse photo. voilà. Et puis j'ai pris en Ouais. photo des fouilles Et si on archéologiques. retourne la photo? Et si on retourne la photo, rien de particulier, un petit message personnel à son frère, lui disant qu'il revient prochainement. Voilà. Ok. Ok. Bah du coup c'est pas moi. hein. Bah si, parce que attends, il a été tué dans la soirée, Georges, où on est arrivé, il était déjà mort. Georges, vous avez discuté avec lui et Ah Georges, oui. il est mort Il est tombé. Donc ça pourrait Tout être à toi. alors que vous étiez dans cette pièce. Donc l'un de vous trois est forcément le tueur. Ça pourrait être Henry. Autre question. Est-ce que le tueur est au courant qui est le tueur? Le courant entre vous n'êtes pas au courant. Enfin, Ah oui, voilà. la personne voilà. qui Ah, la est le tueur personne le sait. découvre. Non, La personne ne sait pas. La personne Va le ne sait. découvrir. Non, non, La personne ne sait pas qu'elle est tueur. Mm. Ok, d'accord, intéressant. Mais moi je sais. Parce que Je c'est ne toi. dirai rien. Parce que je suis son frère. On n'a pas fouillé sur le bureau, je crois. Sur le bureau, On n'a pas fouillé sur le Georges, bureau, rien de d'ailleurs. particulier. Par contre, quand tu t'approches du bureau, tu tapes quelque chose au sol qui roule Ah, et t'as un tu micro. tu découvres Wow. une petite Une vraie bouteille Bouteille. pour les auditeurs. Poisonous. C'est une vraie bouteille Il y a écrit- rouge. C'est une petite bouteille bleue que Bleue. j'ai vue chez Vincent il n'y a pas si longtemps que ça. Ah merde. Soin visage. Relax Voilà. et apaise. Je vois les petites oranges dessus. Bon, ça a l'air- c'est pas ça qui est intéressant. Oui, pardon, il y avait une grosse croix rouge dessus avec écrit Poisonous from Egypt. Oh dis donc. Vas-y. Ah non, mais je suis Mais non. choquée. hein. Ah oui, Nina, il n'y a pas de tueur, tu ne t'appelles pas Nicole Kidman. Je ne suis pas Philippe Lachaud, ça n'est pas Vincent Lacoste. C'est un jeu. Pardon, mais là, j'étais tellement prise dedans. Alors, c'est Henry le tueur. Monsieur passe à Mais table. n'importe quoi. Moi j'ai pas fait de menace de mort. Bon, Je t'en souviens plus. C'est Parce chez que Biocop. t'es Voilà, c'est instable chez Biocop. mentalement. Bon bravo. C'est rien ça. C'est du poison. Bon. Le cop. Monsieur passe à table. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux voir la bouteille un petit peu parce que je suis quand même médecin spécialiste des maladies tropicales. C'est vrai, Ah, ça. ça On ne pourrait rappelle être, pas assez, ça. Et au final, est-ce que toi aussi tu pourrais pas Est-ce que avoir ce accès à serait des pas votre- poisons Votre médicament Ouais, mais de from 10 Egypt. km de lettres à dire qu'il l'aurait tué, par exemple. From Egypt, t'as fait plein de voyages. hein. Ouais, mais je suis surtout allée en France apparemment. Donc, En Égypte, c'est forcément toi. hein. j'ai pu aller en Égypte, c'est Oui, vrai. mais regarde bien. Mais je ne suis pas allée. Qu'est-ce qu'elle a cette bouteille? Elle est bleue. Elle est vide. Oui, parce Elle que n'a tout servi à le rien. reste est dans le corps de Georges. Il n'y a pas va moyen de servir à boire une petite lampée là pour essayer. Ouais, je te conseille pas. Je crois pas que ça soit très bon ce qu'il y a dedans. D'accord, ok. Bon, bah. Effectivement, ce serait le poison qui aurait servi au crime. Voilà. Donc, Vous avez trouvé donc l'arme du crime. Donc, on a trouvé le. Bon, après, il y a meurtrier. écrit From Egypt. Qui est, oui, bon. Henry, Voilà. c'est toi le tueur. C'est toi le tueur, Henry. C'est Henry, donc le- vous, Henry, le C'est tueur. moi. Eh oui, c'est vous. C'est vraiment ça. là. Ouais. Voilà. Bah, Ah bah bravo. bravo. En prison. Bravo à moi. Vraiment. Bravo à moi. Non, mais bravo surtout à Vincent et à Manon. Oui, vraiment. merci Bravo d'avoir pour le organisé staff ça. que vous avez Avec fait. plaisir. C'était impressionnant. Hein. Par contre, vous avez C'est géré trop de fou. cool. J'ai été vraiment surprise par la fin. Je vous remercie pour cette plateforme. Non, ouais, génial. Je suis choqué. J'étais vraiment. Heureusement que t'as roulé sur cette bouteille. On serait à Sinon, 4 heures d'émission. Surtout on retourne, surtout on retourne une deuxième fois au bureau. Sur la première, j'ai dû la manquer. Et il est réapparu juste après. Une bouteille. Quelle chance. Non, mais en vrai de vrai, enfin voilà, c'était un test comme ça, mais en vrai de vrai, j'aimerais bien les prochaines émissions, je sais pas si ça vous a plu, essayer de faire des petits jeux de rôle sur un quart d'heure, par épisode, enfin qu'on avance dans l'histoire
un petit peu chaque épisode. Je trouve ça incroyable. En gardant Bonne des idée. persos comme ça et tout, c'est top. Voilà. Ben, je trouve ça trop cool. Pour avec grand plaisir. Trop bien. C'était fou. Je suis choqué, c'était fou. Ouais. On a combien de temps là? Bah les amis, nous sommes à 1h24. Ok. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on passe à ton recommandation? Est-ce que tu veux faire ton petit jeu? Non, on va passer direct au recommandation. Oh là là, le temps file. Hein. Dis donc, c'est que ça Il commence à se coucher faire. là bientôt parce qu'il va être tard. Hein. Bon, bah, passons. Qui a des petites recommandations? Recommandations. Vincent. Moi, j'aimerais bien recommander une BD que j'ai lue récemment. C'est Le Maître des Caraïbes. Ok. Alors, c'est une BD de, alors que je me trompe pas, Lupano et c'est le deuxième que j'aurais pas. Mais c'est la deuxième BD de ces deux personnes-là, et ils ont sorti une première BD qui était la mule le Bibliomule, la Bibliomule. Okay. Et franchement, c'est des histoires qui sont géniales. Le Bibliomule de Cordoue, c'est en gros la bibliothèque de Cordoue est brûlée, va brûler avec tous les livres à l'intérieur. Et donc cet homme décide de sauver des livres. Donc on suit son histoire, voilà. Et le Maître des Caraïbes, donc du coup c'est sur une personne qui présente le maître. Voilà, c'est la création du maître étalon en fait, ce qui servira de mesure pour le reste du monde. Et donc franchement c'est super, les dessins sont super et voilà, je vous recommande vraiment ces deux BD qui sont géniales. Merci beaucoup. Ok. C'est à mon tour, j'imagine. Voilà. Tu peux, oui. Je sais pas, j'ai plusieurs recos, mais je pense que je vais essayer d'en dire celle que j'avais, qui est assez en lien avec ce qu'on disait au début de l'émission, enfin avec du coup l'épisode en général. C'est le travail de Léa Esmaili, qui est une réalisatrice française et qui a fait notamment du coup les derniers clips de Théodora, les pochettes d'albums de Théodora, les clips de Younis, et elle a fait plein d'autres trucs. Celle qui a fait le clip des Mythos qui est sorti hier. Non, elle n'était pas sur celui-là, mais elle bosse avec les mêmes personnes. Oui. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et je trouve que c'est incroyable de réaliser de cette manière-là, parce que du coup, pour expliquer le dernier clip de Younis, du coup, elle a réuni plein d'artistes, donc des artistes 3D, 2D, qui font de l'art plastique, de l'art visuel, numérique ou pas. Et elle les a réunis pour faire tout un clip entier, qui est vraiment incroyable. Et je voulais juste mettre ça en avant, parce que c'est cool. Ok, trop bien, on ira voir ça. C'est très niche, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent un peu et qui lisent pas les génériques de fin, mais vous pouvez aller le faire. Moi j'ai envie de recommander aussi un truc, mais j'ai plus le nom de la personne qui l'a fait. C'était Votre cerveau vous joue des tours. C'est un bouquin qui est en gros la conférence d'un neuroscientifique, en gros qui parle juste du cerveau et les biais en gros de ton cerveau. Et en gros en fait il explique comment fonctionne ton cerveau et qu'en fait tu fonctionnes toujours avec un temps de décalage. C'est-à-dire en gros toutes les interprétations que va prendre ton cerveau de la réalité, et qu'en gros t'entends ou tu vois jamais la réalité, et c'est toujours juste une interprétation de ton cerveau. Et c'est pour ça que t'as les illusions d'optique, auditives, etc. Il les explique d'une manière très intelligente, surtout avec plein d'exemples. En fait, dans tout le bouquin, t'as plein d'exemples visuels, écrits, comme je vous avais déjà parlé à vous. C'est le fait de remplacer dans une phrase plein de lettres par des sigles ou des chiffres. Et en fait, ton cerveau, t'arrives à lire la phrase comme si tout était normal, mais en fait, parce que ton cerveau en direct va faire le décryptage de la phrase. Et ça, du coup, c'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, c'est expliqué de manière super bien. Et ça s'appelle Le cerveau vous joue des tours, je vous le conseille. C'est très court comme bouquin, vu que c'est juste une conférence réadaptée en livre. Voilà. C'est Dr Nozman qu'on sait. En vrai, un peu, mais la vulgarisation est trop intéressante. C'est super bien écrit, ça prend plein de cas vachement intéressants. Ça, mais moi, ça me fait penser, il y a un mec, alors je sais qu'il faisait des chroniques sur Radio Nova là, pour la dernière avec l'émission de avec Émeric Lompré, etc. Et il s'appelle Albert Moukébert. Et pareil, je crois que c'est je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est il fait le même taf.
Et- Vulgarisateur. Ouais, Ah. mais en gros, il fait des vidéos sur Instagram qui sont vraiment géniales et qui expliquent qui abordent très plein de drôle parce thèmes. que c'est vraiment ce type-là Bah, qui voilà. a fait le Voilà. qui a fait Ah bah, vérifier. Voilà. Et je trouve que ce type, il a une façon d'expliquer, Ouais, de ouf. d'expliquer qui est vraiment géniale et enfin, il est passionnant. Ouais, foncez. Vraiment. Bah, je te filerai le bouquin. Voilà, alors là, ça n'a plus rien à voir avec le podcast. Je te filerai le bouquin parce que- Avec grand plaisir. Nina, pour finir ce podcast. Moi, je conseille un album de musique qui est sorti la semaine dernière de la chanteuse Pyjama, enfin, chanteuse, autrice, compositrice que j'aime beaucoup, l'album s'appelle Magnétophile. Et c'est super, c'est plein de petites chansons. Ça fait un peu comptine parfois. Et elle a co-composé avec un autre artiste qui s'appelle 30 que j'aime énormément. Et il faut aussi aller écouter ce qu'il fait, c'est super. Et voilà, ils ont fait cet album ensemble. C'est à la fois. C'est surtout un peu électropop et avec plein de voix, plein de chœurs. Et c'est très doux. Ça parle, il y a plein de chansons. Ça parle de la vie, du bonheur, de l'amour. Et c'est très très cool. Voilà, je vous conseille. J'aime bien, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu sur les notes Insta, oui, je fais partie des gens qui lisent les notes Ah, merci. de musique pour découvrir des trucs et c'était sympa. Trop cool. Ben, on Ouais. peut clôturer officiellement cette première. Cette première Ne vous émission. quittez pas. C'est Oui, émouvant. il y a dû y avoir 2 phases dans cette émission un peu bizarre. La première où on savait pas trop comment. D'interpréter le truc. Et on n'était plus à l'aise. Bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas refait ça du coup. Ah ouais, de ouf. Et la deuxième partie beaucoup plus fun. D'ailleurs ton jeu incroyable. Ouais, Ouais, merci encore On pour le espère jeu. que vous en referez parce que c'était vraiment trop génial. Et merci en tout cas pour les personnes qui sont encore là de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. On sera tous les 3 et du coup normalement le thème s'est un peu dessiné pendant cette émission. Tenez, restez bien comme vous êtes super et puis on se retrouve plus tard. Au revoir. Merci d'avoir Ciao. écouté. Bye Au bye. revoir. Il y a un générique de fin. Non. Oui, ne quittez pas.